Top, top, top. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Salut Annabelle. Marianne, ça va? Ça va et toi? Nickel, impeccable. Alors aujourd'hui, on a un temps d'échange avec un chef cuisinier, spécial CAP cuisine. On va voir donc avec chef Philippe, hein, il s'appelle Philippe. Avec Philippe, le détail pour se préparer à l'examen, comment ça se passe. Tout à fait. Donc on a préparé pas mal de questions. On va voir j'ai préparé quelques diapos et puis on va pouvoir voir avec Philippe comment se passe cette préparation pour l'examen pratique. Tout à fait. Donc on va voir si notre chef est bien là, mais a priori oui. Alors je vais mettre. Alors, comme d'habitude, vous savez très bien que le temps d'un échange est réalisé pour vous, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là. Bonjour. Bonjour Salut à tous, Philippe. salut Brian, salut Annabelle. Salut. Enchanté Écoute, Annabelle. il y a pas mal de personnes hein, qui sont connectées. Donc, Super. bonjour à tous et à toutes. Super de voir qu'il y a autant de participants. Sachant que, de toute façon, les personnes qui ne sont pas en live avec nous aujourd'hui, vous allez avoir, de toute façon, même ceux qui participent, la possibilité de revoir cette vidéo en replay. Et il y aura un document en PDF à télécharger, également disponible demain. Voilà. Donc, on commence. Philippe, alors je ne sais pas si tu veux te présenter, mais peut-être te présenter un petit peu, et puis après, on Allez, va aller dans le vif du sujet, hein. allez, si tu veux, je me présente rapidement, hein. Je travaille à l'EISF depuis 2020, voilà, hein. J'étais en parallèle, j'étais enseignant à Ferrandi pendant une vingtaine d'années. Voilà. Je m'occupais des formations spécifiques pour les adultes. Quand on dit adultes, c'est pas en reconversion, c'était les adultes professionnels qui venaient faire un peu de sourcing à Ferrandi sur les techniques, les nouvelles tendances, voilà. Et puis aussi pour les projets créateurs d'entreprise. Voilà mon parcours, hein, les 20 dernières années. Je ne vais pas faire tout le pitch, Non, non, non. hein, on est d'accord. Voilà. On est Voilà, d'accord. et puis on a eu le privilège de faire avec le ISF ce beau programme hein, que vous suivez certainement, hein, qui est le CAP Cuisine. Et, on a tourné en compagnie de Fred Dormeval ces belles vidéos, ces 131 belles vidéos qui nous ont permis de balayer largement le spectre du CAP et voire plus, hein, parce que finalement c'était aussi une demande d'avoir quelque chose qui soit vraiment large et ça facilite pour ceux qui obtiennent le fameux sésame du CAP, ça va leur faciliter l'employabilité. Voilà, en bref. D'accord. Donc, alors, les grandes lignes, on va voir donc comment se préparer pour le jour J, donc en termes de matériel, tenue, tes conseils sur la lecture du sujet, hein, voilà, bien lire le sujet le jour J. On va faire un petit tour sur la fiche d'ordonnancement, qui a priori n'est pas notée, mais qui est très importante. Ah oui, elle est très Et importante. puis, une fois dans le laboratoire, comment ça se passe? Pareil, astuces, conseils. Et puis, on va terminer après sur l'entretien individuel qui se passe à la fin de l'examen. C'est environ 10-15 minutes avec un des membres du jury. Voilà. Donc, on va faire un petit tour sur hop, les ustensiles, la tenue. Alors, euh, je sais pas, Annabelle, tu as les mêmes questions que moi, a priori? Oui. Je te laisse, vas-y, poser les questions à Philippe. Alors, moi j'ai que faut-il préparer pour le jour J, donc en termes de matériel, tenue, et est-ce qu'il faut par exemple avoir plusieurs tenues si par exemple on se tâche, une tache de sauce ou autre, ou alors non, ça sert à rien, on n'aura pas le temps, enfin avoir ton avis là-dessus. Oh bah, il est assez simple, Annabelle, hein. C'est une tenue complète comme le slide nous fait voir, c'est-à-dire
une veste propre. Quand on dit propre, le jury remarque souvent si vous avez dormi avec la nuit précédente. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Certainement. Ça, ah, bah oui, ça match. Hein. Tout à fait. Hein, on est d'accord. On est Donc, d'accord. bien repassé. Pour rebondir sur ta question, ça peut être intéressant d'en avoir une deuxième parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une tâche. Hein. Et si elle est vraiment importante, voilà, c'est dommage. Donc, une petite veste, il y a juste à demander au jury la permission de quitter le labs et puis d'aller dans le vestiaire. A Mhm. priori, les jurys sont compréhensifs là-dessus. Le pantalon de cuisine, important. Le tablier, les torchons qui sont aussi utiles. Vous avez aussi les chaussures de sécurité. C'est souvent un détail. Il m'est arrivé souvent de voir des gens, je pense à du personnel féminin qui venait en talons passer le CAP, c'est moyen, quoi, parce que c'est vraiment Ah oui, dangereux. d'accord. Ah, Ouais, Ah oui. effectivement. ouais, ça arrive parce que finalement, on n'a pas peut-être les bonnes infos au bon moment. Et puis après, bah, le couvre-chef, il est intéressant. Hein. Souvent, les apprenants nous demandent est-ce que c'est bien le calot, est-ce que c'est bien la demi-toque, est-ce que c'est bien la charlotte. J'ai envie de dire, c'est vraiment à chacun de vous de voir. Hein. En tout cas, il vous D'accord. faut une tenue complète avec quelque chose qui protège les cheveux, ça paraît logique. Hein. Ah oui. Alors, moi, je Les... rebondis. Ah, pardon, Ah, vas-y, excuse-moi. vas-y. Non, non, vas-y. Moi, j'ai déjà vu, pareil, des personnes avec des baskets. Donc ça, c'est vrai que Ah oui, en termes de glissade, c'est la glissade assurée. Et tu pourrais, par exemple, nous dire, enfin, vu qu'il y a un petit passage à l'oral à la fin, la personne s'est tachée, elle peut demander en attendant son passage, j'ai une veste de rechange dans le vestiaire, est-ce que je peux changer? Si ça peut vous rassurer, on ne sait jamais. Soit elle reste dans le vestiaire, vous repartez avec propre. C'est vrai que ça peut être pertinent si vous avez la possibilité, si vous en avez deux, d'en garder une effectivement dans le vestiaire au cas où. Ouais, non, mais ton conseil est tout à fait judicieux, Annabelle. Hein. C'est bien d'avoir une veste de rechange, hein, c'est bien. Alors, juste sur les 10 dernières années, voire les 15 dernières années, j'ai jamais vu encore un candidat nous faire cette demande. Mais on est à l'abri de rien, voilà. Hein, c'est ce qu'on appelle les bretelles et la ceinture, hein, la double sécurité. Voilà. alors, Les ah, dames, on a une question, mais avant de te poser la question, je ne sais pas si tu la vois, de toute façon, la question, Philippe, dans le chat. Il attends, y je a vais une question, mais ça. on va te la poser de toute façon parce que il y a Vas-y. peut-être des personnes. Alors, moi, juste avant la question, je voulais rebondir. Tu as parlé de torchons. Donc, on amène nos torchons? C'est bien d'avoir un torchon. Ouais, ouais. Après, D'accord. le centre d'examen va vous fournir des papiers Essuie-tout, etc. exactement. Hein. Ok, lavette peut-être pour La dette, normalement, c'est fourni, mais après, on n'est pas à l'abri selon les moyens du centre d'examen, les ressources humaines du centre d'examen, de peut-être pas avoir. C'est arrivé. Et même dans des écoles dont on soupçonne pas la carence, parce qu'un oubli, parce que ceci, donc une petite lavette en microfibre, ça, dans la mallette, ça s'insère bien, il n'y a pas de souci. Hein. Ça vous permet de ne pas être pris au dépourvu. Je voulais juste revenir sur ce que nous a dit Annabelle, hein, c'est une bonne remarque. Les baskets, c'est vraiment, qu'on soit homme ou femme, c'est vraiment à proscrire. Hein. ouais, ouais. Bah, c'est N'hésitez pour ça pas qu'on à appelle ça des chaussures de sécurité, hein. C'est Oui. vraiment voilà. t'as raison. Ouais, ouais. Hein. Alors, on a deux questions. Donc, la première, c'est je ne porte jamais de gants. Je me lave très régulièrement les mains. Est-ce qu'il faut amener des gants le jour de l'examen? Bien pertinent là aussi. Hein. Alors juste, Peut-être. Ouais. on va revenir juste sur la notion des gants à usage unique. Oui. Il y a trois mots gants, usage unique. Pourquoi? Alors je vais vous donner une anecdote, ça sera beaucoup plus, ça vaut 1000 mots. Hein. En tant que jury d'examen, j'étais aux toilettes pour me laver les mains et je vois un candidat qui rentre dans les toilettes. Voilà, parce que les toilettes, elles sont Mhm. partagées entre les enseignants et les apprenants et les candidats. Et la personne avait ses gants. Alors forcément, comme j'étais dans le laboratoire pour être évaluateur, je lui demande mais pourquoi, monsieur, avez-vous des gants dans Mm. cet Pour aller aux toilettes. endroit-là pour aller aux toilettes?
Il me dit, bah non, bah parce que moi, comment dire, je me salis pas les mains et je vais me laver les mains pour aller reprendre le TP, les travaux pratiques. Donc voilà, alors ça peut paraître quelque chose de... Ouais. C'est du vécu, hein. Ça Je l'ai déjà vu en pâtisserie aussi. Hein. Voilà, merci Annabelle. Donc voilà, les gants à usage unique, c'est je mets Usage les... unique. Imaginons que vous ayez un filet de poisson Oui. à Ouais. le filet, hein, c'est le bon exemple. Je n'ai pas mes gants, je sors de ma plaque à débarrasser du frigo. Je mets ma plaque à débarrasser sur mon poste de travail, ma planche est propre. Je viens déposer mon filet de poisson, et là j'ai mis les gants, et je vais faire la technique du filetage. Ou Mhm. alors j'enlève la peau. Une fois que c'est fait, et que j'ai remis On mon jette les gants. je, voilà, je jette les gants. Ces gants à usage unique, c'est-à-dire que c'est une fonctionnalité d'une seule manipulation. Alors, Ouais, donc il peut y avoir peut-être l'utilité d'avoir des gants pour effectivement s'il y a du poisson. ouais, bien sûr, du Mais poisson. est-ce que c'est une obligation? C'est peut-être aussi ça la question, tu vois. Je veux Non, dire, bah, donc cette personne ne porte pas de gants, n'a sans doute non. pas l'habitude d'en porter. Ouais, Est-ce que le jour de l'examen, elle sera obligée d'en porter? Est-ce qu'elle sera jugée si elle n'en porte pas? ouais, c'est une bonne Non. question. Là encore, non. C'est un non D'accord. négatif. Hein. Ce que va regarder le jury, c'est la façon dont vous travaillez les produits avec Hmm. j'ai envie de dire, toute la précaution que vous y mettez. Et j'ai envie de dire, et ça sera mon conseil final là-dessus, c'est vaut mieux se laver souvent les mains entre deux Oui. manipes que d'avoir des gants et d'aller ouvrir le frigo, ouvrir un four avec. Parce que là, franchement, le jury, il est vraiment attentif à. C'est pas des détails, hein, c'est la prophylaxie dans notre métier, c'est important aussi. On nourrit des gens et ça peut avoir une incidence sur leur santé. Donc, si on a des gants, très bien, mais avec usage unique. Et si on n'en a pas, on se lave souvent les mains entre deux manipulations, notamment quand vous faites tout ce qui est manipulation de terreux. Vous voyez, des carottes, des épluchages, des Hmm. choses. Hmm. D'accord, très bien. Euh, pour la veste, manche longue, manche courte ou comme on Là, veut? comme on veut, hein, si on est à l'aise. D'accord, En général, très ça bien. se passe au mois de mai, mois de juin, tu vois. Oui, On peut très bien accepter les manches courtes, pas de très bien. problème. Voilà. Alors, j'ai une autre question. Alors, Kaléja, le calot en tissu ou un usage unique? Je pense qu'en tissu, c'est très bien, il n'y a pas de problème, non? Pas de problème. Hein? Bon, c'est vrai que Tissu, Charlotte et Toc, généralement, c'est pas en tissu. Effectivement, Oui. c'est en matière. Le Toc, c'est généralement un, je sais pas comment on l'appelle, c'est un papier, je sais pas, c'est C'est un, du papier, oui, oui, c'est un ouais, papier un peu enfin, c'est un papier un peu épais, mais ouais, enfin, en tissu, c'est très bien, hein, que ça soit de toute façon en cuisine, enfin, dès on touche à l'alimentation, vous avez un tablier, vous pouvez avoir également, en fait, le calot en tissu, hein, tout à fait. oui, oui, voilà. Enfin, Ok, bon, bah, je pense qu'on a pour fait. l'instant, c'est presque en commun, là. Là, c'est Ouais, on ensemble. a fait le tour, je crois, sur. Ah, si, il y avait Alors, la question après, c'était pour gagner du temps, est-ce que je peux venir déjà habillé? ah oui. Ah Ouais, ah, c'est c'est pas vrai. mal comme question, je veux dire. Non, non, mais c'est vrai que. Excellent. Est-ce que je peux prendre les transports en commun avec ma tenue et puis j'arrive à l'examen? Pas mal, pas mal. Non, alors pour la raison simple, c'est que les vêtements, il faut qu'ils soient vierges le plus possible de tout ce qui pourrait être phénomène de contamination. Et on comprend comme ça, c'est qu'une tenue propre, si on va dans le métro, dans le RER ou dans un bus, malheureusement, on va prendre sur nous des choses qui Ouais, sont peut-être pathogènes d'ailleurs, hein, mm, avec tout à fait. mouché, machin. Voilà. Je vous le mime pas, mais voilà, c'est ça. L'idée, elle est là. Non, non, on se change. Quand le jury nous en a donné d'ailleurs l'autorisation à un moment donné dans le vestiaire, on se change dans un vestiaire classique. Alors, ce que vous pouvez faire, moi, c'est parce que moi, c'est comme ça que j'avais fait pour j'ai fait mon CAP pâtissier. C'est que quand vous venez avec votre mallette, hein, avec vos couteaux, etc. Généralement, bon, vous êtes dans l'obligation normalement de mettre un cadenas si vous prenez les transports, hein, et puis vous êtes dans la rue, faut que ça soit cadenassé. Vous prenez la valise avec vous. Ce cadenas, bah, il va vous être utile
pour fermer éventuellement, bah, vous allez mettre vos affaires personnelles le temps que vous passez l'examen. Voilà, vous allez avoir un genre de, je sais pas, généralement, dans tous les CFA, non, c'est pareil, on a un genre de vestiaire où on pose nos affaires le temps de passer l'examen, hein. Oui, en général, oui. Donc on a le cadenas, et puis on se change, et puis voilà, on arrive comme ça, on est tout propre, tout beau pour commencer l'épreuve. On a plein ouais, il y a des questions, hein. Vas-y, Mais Annabelle, je te laisse les avec les livres, questions. avec Ah oui, plaisir. oui, vas-y, hein, tu peux voir avec eux, Alors, ouais. j'ai Kaléja qui repose une question. C'est bien, il faut, hein, on est là pour ça. Ouais, n'hésitez Où est, pas, hein. où est placé le point d'eau, se laver les mains et faire la plonge lors de l'examen? Proche ou loin du poste de travail? Alors, je pense que je connais la réponse et ça dépend, c'est en fonction des laboratoires, hein, Ouais, ouais. là, Là, est-ce que c'est possible également de visiter? Alors, c'est vrai, ça rejoint après les questions suivantes, c'est-à-dire demander de faire un petit tour des lieux peut-être avant. Si le CFA il fait une journée porte ouverte, allez-y pour voir comment ça se passe et comment est constitué le laboratoire, enfin la cuisine et où se trouvent les éléments. Ça vous permet de repérer. Mais ça, c'est vraiment en fonction de chaque endroit. En tout cas, en général, les lave-mains, il y en a toujours plusieurs en général dans une cuisine, au moins deux. Après, faut regarder, mais c'est des choses qui se repèrent en début. Je ne sais pas ce que tu ouais. en penses, Philippe. Ouais, moi je dirais vraiment dans ton sens, Annabelle, hein. Après, sur, pour avoir tourné dans tous les écoles sur Paris et un petit peu ailleurs, euh, quand on arrive dans un labo, normalement le staff technique il a organisé les labs de façon à ce qu'on ait deux postes de travail avec une plonge au milieu. Mais ça va Mm. dépendre des centres d'examen. Oui. Ouais, ouais. Hein, c'est ça. Si on prend par exemple une école comme Béliard, une école comme le PMT, Ferrandi, enfin tous ceux qu'on connaît sur Paris, c'est calé, on sait qu'il y a deux postes de travail et une plonge. Après, en province, on peut avoir En province, ouais, des c'est choses, différent des fois, ouais. c'est ça, des centres d'examen plus petits. Voilà, après, il y a toujours, hein, comme tu l'as dit, Annabelle, il y a toujours, forcément des points d'eau pour se laver les mains, hein, ça c'est sûr. Alors, on a une autre question. La mallette de couteau doit être cadenassée si l'on vient en transport. Est-ce que c'est pareil si on vient avec son propre véhicule? Ouais, bah, c'est une bonne question, Marie-Laure, Oui. hein. Alors, les transports en commun, c'est un oui affirmatif. Ouais. Oui. Si tu viens avec ton propre véhicule, à moins que tu fasses un dérapage au frein, hein, que tu fasses une Bah, embardée, que tu te fasses arrêter par la police. on sait Euh, jamais. Je pense que moi personnellement, je dirais oui quand même. Je le conseillerais. Ça coûte rien, mais juste par précaution, moi je dirais oui. Une ouais, panne de voiture, on est obligé de finir en bus. Voilà. excellent. Pourquoi Ben pas? non, mais Et de toute manière, Brian nous l'a bien précisé, le cadenas peut également servir de cadenas pour le vestiaire. Donc voilà. peut-être qu'en fait, même si vous l'avez et que votre mallette à couteau, en fait, la mallette de couteau n'est pas fermée avec un cadenas, mais vous avez quand même un cadenas dans la mallette au cas où, que ça soit pour le lieu d'examen, pour les vestiaires, ou alors si jamais en cas d'imprévu. C'est toujours bien d'en avoir un. Ouais, Ouais. t'as raison. Alors je vais répondre à la question suivante de Marie-Laure. D'accord. Pour les dates d'examen et lieux, s'il vous plaît. Alors, bah, c'est une convocation. Les convocations, bah, généralement, elles sont de toute façon, elles sont envoyées par l'académie. Donc, c'est pas le ISF hein, qui vous envoie cette convocation. Et puis, de toute façon, ça sera, si je dis pas de bêtises, dans votre compte Cyclade, vous allez pouvoir télécharger effectivement cette convocation. Et puis les dates, bah ça dépend parce que je vais dire chaque centre, chaque académie a des dates différentes. On va dire ça peut commencer assez tôt, hein. Par exemple, je sais que il peut y avoir des choses à partir d'avril pour tout ce qui est matière générale a priori. Et puis après, sinon, bah ça va de avril à juin, grosso modo. Je vais demander quand même confirmation à ma collègue administrative, mais normalement c'est ça, hein.
Je te laisse poser les autres questions en attendant. Oui. Alors, Kaléja demande si les planches à découper de couleurs sont-elles fournies le jour de l'examen? Alors, les planches de travail seront sur le poste de travail, dans le laboratoire concerné qui vous sera dédié, mais de façon générale, il n'y aura pas une planche De chaque de couleurs différentes pour faire et la viande, et le poisson, et les terreux. Vous aurez une planche classique, générique, qu'il vous faudra forcément nettoyer à chaque fois que vous ferez des opérations différentes. Il n'y aura pas 50 planches qui seront disponibles. En général, par laboratoire, on a entre 6 et 8 candidats. Donc, vous voyez, s'il fallait avoir au moins 3 planches par personne, ça serait beaucoup, beaucoup. Donc, le centre d'examen, une planche. D'accord. Et du coup, comment tu préconises de la laver si une personne a pris l'habitude d'avoir 3 planches, par exemple, bah, comme tu dis, la bleue poisson, la rouge viande, si elle doit faire du poisson et manipuler des légumes derrière, il y a des désinfectants, on peut utiliser le même que sur la surface en contact alimentaire ou ça se passe comment? C'est vrai Bah, que c'est une bonne question du coup parce que. ouais, en général, le centre d'examen vous met des petites bonbonnes avec un pressoir pour pouvoir désinfecter vos plans de travail. Ça, c'est fourni par le centre d'examen. Voilà. D'accord. Au cas où c'est pas fourni, c'est arrivé dans certains centres d'examen, le candidat fera bien d'aller voir le jury et de lui demander, ce qui permettra de faire voir au jury aussi, en même temps, que c'est quelqu'un qui se préoccupe un peu De des l'hygiène, normes. Et ouais, des normes HACCP, hein, bien c'est sûr. sûr. Voilà. Mais bon, pour juste rebondir sur ce que tu as dit au départ, c'est au départ, quand vous avez dans votre laboratoire, la première chose à faire, on y reviendra certainement un peu plus largement sur la fiche d'ordonnancement, il faut traiter tout ce qui est terreux, ce qui peut avoir un problème de contamination croisée avec les autres étapes et les autres produits. Je pense notamment aux produits carnés, que ce soit produits de la carnée de la terre ou de la mer. Hein. Donc on fait d'abord, on y reviendra, mais tous les légumes, on les lave, on les épluche. Une fois que ça a été fait, on peut désinfecter sa planche et passer à une autre séquence. Alors, je reviens parce que j'ai eu confirmation. Donc, les convocations. Donc, il y a certaines personnes qui ont déjà reçu des convocations pour le mois d'avril, mais ce sont sur donc l'oral, hein, langue vivante. Je crois que ça doit être l'anglais, hein, j'imagine, pas obligatoirement l'anglais, mais voilà, c'est pas du tout la pratique au mois d'avril. La pratique, ça sera certainement mai-juin. Et pour rebondir, donc toujours sur la convocation, parce qu'il y a Xavier qui pose la question. Peut-on avoir une liste précise du matériel que nous devons apporter? Alors, cette liste, vous l'avez en deuxième page de la convocation, Xavier. Voilà. Donc, vous allez recevoir une liste, effectivement, d'ustensiles à apporter. Après, on peut, j'imagine, Philippe, Oui. rajouter des petites choses personnelles. Hein, Ouais. c'est pas très grave si on rajoute, mais il faut surtout avoir la liste qui est demandée, surtout. Ça, c'est important. Ben oui, bien sûr. Si on a des petits cercles individuels qui nous servent au montage, des petites choses comme ça, du petit matériel type petit mix hein, pour faire les émulsions, on sait jamais. Hein. C'est pas très encombrant et ça peut nous faciliter la vie. Hein. Voilà, des marises, des cornes, parce que forcément, Hmm. les centres d'examen vont pas forcément planifier ce tout petit matériel. Donc ça, c'est bien d'avoir un marise, spatule, corne, bain mix, petit cercle. Ça peut être des cercles. Alors les cercles, si vous avez des tartelettes à réaliser, normalement le centre d'examen vous les donne. Mais pour ce qui est montage dans les assiettes, avant l'envoi, c'est bien Ah d'avoir oui, des petits emporte-pièces. Ouais. ouais, c'est pas mal ça, C'est effectivement. pas, ouais. D'accord, très bien. Un jeu d'emporte-pièces, c'est bien. Hein. Et ça vous D'accord, bah semble. ça rejoint un petit peu la prochaine question de Xavier qui demande s'il peut avoir une liste précise du matériel que nous devons apporter en plus des couteaux. Donc je pense que là déjà tu as résumé. Après si tu en as d'autres peut-être à dire. Non, là, je pense, on voit sur ce que nous a mis Brian, la photo est intéressante parce qu'on y voit des pinces américaines, on y voit un certain nombre d'ustensiles qui vous seront utiles. Hein. Ouais.
Voilà. Souvent, j'ai des retours. J'en profite pour faire un peu l'aparté là-dessus. Vous savez, sur les pinces à chiqueter, pas les pinces à chiqueter, mais les pinces à pincer les bords de tarte, c'est bien d'en avoir. Parce que finalement, c'est une technique imposée pour le CAP. Et si vous ne faites pas ça, bon, ben, on passe à côté d'une technique que finalement le jury ne pourra pas évaluer. C'est dommage. Ça sera toujours à votre charge. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas vous servir. Après, voilà, il faut pas se surcharger. Moi, je pense qu'il faut prendre effectivement ce qui est stipulé sur cette liste que vous allez recevoir avec votre convocation. Et puis, si vous voulez rajouter des petites choses, effectivement, pour le dressage, comme disait Philippe, une petite pince, un petit emporte-pièce, des petites choses comme ça en plus, ouais, super. Mais après, n'en rajoutez pas trop parce que ça, vous allez, voilà, ça va vous encombrer plus qu'autre chose le jour de l'examen. Très bien. Alors après, il y a effectivement beaucoup de questions sur les convocations, Oui. etc. On verra peut-être un peu plus tard. On va avancer quand même sur le sujet parce que sinon, euh, ça va prendre beaucoup de temps. Mais bon, c'est pas qu'on veut pas répondre aux questions, hein. C'est qu'on va avancer au fur et à mesure et puis après, on reviendra On les garde pour plus des. tard, oui. On les garde pour plus tard. Sinon, si vous avez des questions ce qui concerne les convocations, tout ce qui est, on va dire, académique, etc., n'hésitez pas à contacter le service administratif, alors que ça soit par téléphone ou par mail. Vous envoyez un petit mail à contact@eisf.fr ou sinon vous les contactez par téléphone. Ils répondront à toutes vos questions. Hein, si ça concerne l'EISF, si on a déjà les réponses, ou si c'est l'académie qui s'en charge, etc. Après, vous dire quand vous allez recevoir exactement la convocation, ça, nous, on n'est pas habilité à vous le dire. Parce que c'est les académies qui les envoient. Généralement, oui, c'est quelques mois, mais des fois, ça peut être, voilà, ça prend du temps. Donc, malheureusement, nous, on dépend, comme vous, de l'académie. C'est pas nous qui pouvons, effectivement, on peut pas déterminer à l'avance quand vous allez recevoir cette fameuse convocation. Voilà, pour terminer sur les convocations. Euh, on avance effectivement donc sur le sujet. Alors, je vais juste hop, revenir au début. Alors, c'est vrai que c'est petit, mais juste pour vous expliquer, le document, hein, les diaporamas. Donc déjà, vous pouvez agrandir votre écran, hein, vous pouvez le mettre en, euh, En en plein full écran. screen, en Mm. plein écran. Voilà, moi je suis trop anglophone. Euh, comme ça, vous pouvez le voir. Mais sinon, là, par exemple, on est sur le CAP Examen Blanc 2023. Il est disponible, hein, sur la plateforme. Donc, tous les documents qu'on va vous montrer là, vous les retrouvez, d'accord, sur la plateforme. Vous les avez. Là, c'est juste pour effectivement nous aider et puis aider Philippe à effectivement vous expliquer comment ça se passe. Mais sinon, tous les documents sont disponibles sur la plateforme. Donc là, on est sur l'épreuve qui se compose donc en deux parties. Ça répond à la question, je crois, de Caléja. Donc la partie 1, c'est l'épreuve écrite. Mhm. Et ensuite, vous avez la partie 2, l'épreuve pratique. Et là, effectivement, la partie pratique, bah, vous avez, on dit entre guillemets, bah, le côté pratique à exécuter. Donc ça soit une entrée, un plat et un plat dessert. C'est bien ça, Philippe. Ouais, tout à fait. Et ensuite, vous avez cet entretien, pardon, à la fin de 10-15 minutes, euh, oralement, avec un membre du jury. Alors, là, vous allez avoir donc la lecture du sujet. Euh, voilà, ça sera écrit comme ça, hein, ou avec des mots similaires. Donc là, on est sur un sujet, effectivement, où vous avez une entrée et un plat. Voilà. Est-ce On... que, Hmm. est-ce que Philippe, tu as des conseils justement pour la lecture de ce sujet? Parce que là, on découvre le sujet. Est-ce que toi, tu vois des erreurs récurrentes et qu'est-ce que tu peux conseiller justement quand on découvre ce sujet? Euh, le seul conseil qu'on peut donner, c'est ce que vous voyez dans toutes les émissions de pâtisserie, celle qui vient de se finir la dernière saison, avec Lignac et Mercotte, hein, quand la dame âgée, elle dit lisez bien le sujet. Hein,
parce que c'est déterminant. D'ailleurs, dans une étude de texte, même si on n'est pas dans ce métier-là, ça va être déterminant sur la compréhension qu'on va avoir du sujet, des points de fracture qu'on pourra rencontrer, et ça va nous permettre derrière, une fois qu'on a bien assimilé la lecture de ce sujet, de se faire une projection mentale pour pouvoir remplir la fameuse fiche d'ordonnancement. Alors, j'ai eu une conversation avec Philippe où effectivement ça diffère par rapport au CAP pâtisserie, hein, qu'on connaît bien, Annabelle. C'est que on a le sujet en pâtisserie, nous, mais on n'a pas de fiche recette Oui. détaillée comme en cuisine. Alors, je trouve que c'est quand même ça aide parce que là finalement on a les ingrédients, on a tout, hein, et on a effectivement à droite le process qui finalement va nous aider pour faire l'ordonnancement. On va reprendre certains termes, on va pas mettre effectivement, on va rédiger l'ordonnancement d'une manière où on va quand même, hein, ça va devenir un peu plus succinct, hein. On va pas pouvoir détailler tout en détail sur l'ordonnancement. Mais voilà, ça c'est le sujet, il arrive comme ça. Alors, il y a pas mal de questions. Je Tu veux vois le que papier. je peux Vas-y, lui demander. vas-y. Alors, en fait, on a Émilie qui demande, elle nous dit, je vois le papier dentelle sur le sujet. Est-ce que c'est fourni par le centre d'examen, par exemple? Affirmatif, Émilie. Affirmatif, Émilie, vous avez votre réponse. Ensuite, on a Marc qui demande, est-ce que l'on doit, alors il dit bonjour, est-ce que l'on doit emmener ses fiches recettes ou est-ce que c'est fourni par le centre d'examen? Alors, on va être factuel. On arrive dans le centre d'examen, nous sommes en civil, hein, pour reprendre la question de tout à l'heure. On est en civil, on a une salle de classe qui nous est dédiée, il y a le jury qui est devant nous. Le jury, normalement, doit décacheter devant nous les sujets d'examen qui sont envoyés par l'éducation nationale. J'ai bien dit décacheter parce que finalement, c'est un peu sous scellé tout ça. Et il va vous donner un exemplaire de chaque des sujets d'examen. Voilà. Avant, il aura pris vos coordonnées parce qu'on a, en tant que jury d'examen, on a une fiche qui nous permet de voir qui passe quoi, hein, c'est-à-dire une fiche d'émargement. Et on va voir si les personnes correspondent bien. En général, on demande la carte d'identité aux personnes, ne vous offusquez pas de ça. Mhm. Et puis, une fois que vous avez le sujet d'examen, quand le président du jury donne le top départ, on a ces fameuses 20 minutes qui nous permettent de bien lire le sujet, et de réaliser notre fiche d'ordonnancement. Voilà. Voilà. Ouais. Et Ça, c'est la voilà, partie théorique, ça c'est la effectivement, partie théorique. c'est la partie théorique de l'EP2, hein. Donc ça, voilà, vous avez la partie entre guillemets théorique, c'est lecture du sujet, ordonnancement, ensuite la réalisation du sujet et la partie orale. Ouais, Le P1, je vais juste, oui, excuse-moi dis-moi. juste, Brian, je vois la question de Marc, c'est est-ce qu'on peut emmener ces fiches recettes? Vous pouvez pas emmener des fiches recettes lors de l'examen. La raison, elle est la suivante, c'est que quand le jury va décacheter, lui-même au départ ne connaît pas Ah oui, ce qui va tomber à l'examen. Donc ok. vous seriez très très fort si vous arriviez à lire dans l'avenir pour savoir ce qui va Oui, mais tomber à l'examen. Je pense qu'il parle peut-être plutôt d'un livret recette d'un avec livret complet. recettes. Alors ça c'est différent. On peut, le jury tolérera un petit carnet que j'ai finalement au fil de ma formation fait, Constitué. voilà, ouais, tu vois, sur des différentes techniques, des points de fracture, des choses à faire gaffe. Manuscrit peut-être? Manuscrit, voilà. Par contre, si on arrive avec son cahier de recettes sous la main, à mon avis, ça risque Ouais, de mal t'as pas passer. très... Ouais, 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 ouais. Ouais. d'accord. En fait, Alors, moi, juste pour conclure, vas-y. ce que tu as affiché là, les deux fiches techniques, c'est ce qui seront donnés aux Voilà. candidats. Oui, Ils oui. auront ça. Donc le jour de l'examen, vous allez avoir le sujet, donc c'est la page précédente où effectivement, là on dit votre chef de cuisine, etc. nanana, et vous devez réaliser les plats suivants, quiche Lorraine et filet de merlan, etc. Donc, et après, effectivement, joint avec cette feuille, vous avez deux feuilles séparées. Donc la feuille de la première recette, donc la quiche, et puis la deuxième recette, le merlan.
avec tout détaillé. Donc effectivement, vous n'avez pas besoin de venir avec votre livret ou d'autres fiches recettes parce que on vous les donne. Voilà. Le P1 Caléja, le P1, c'est un autre jour. Donc c'est de l'autre, c'est de la théorie, mais effectivement, la théorie que moi je vous avais dit au départ, c'est la théorie qui finalement est sur la journée de l'examen EP2 pratique. Donc c'est lecture du sujet et ordonnancement. Le P1, c'est un autre jour. C'est pas le même jour. C'est effectivement C'est ça. jamais le même jour? Tu peux pas avoir et la théorie et la pratique en même temps? Non, 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 D'accord, non, non, non. très bien. Alors ensuite, on Euh, a Sarah qui nous demande, est-ce qu'il y aura une balance le jour de l'examen? Je pense que oui, normalement. Enfin, je te laisse parler. Est-ce que c'est une balance qui est en commun ou ils fournissent pas de balance individuelle, je pense, non? Ouais, t'as raison, Annabelle, hein, t'as vécu ça comme moi, tu sais, quand on est sur un TP, les balances, c'est vraiment précieux, hein. C'est clair. Hein, il y a un timing tout à fait particulier. C'est ce que nous demande Sarah, c'est une bonne question finalement pour tout le monde. Si vous avez mm, une petite balance qui est très extra plate, ça vous permet de faire vos propres pesées sans avoir à attendre que candidat numéro 1, 3, 4, 5 qui passe avant vous, vous voyez. Et donc ouais, ça fluidifie le travail et ça enlève aussi, j'ai envie de dire, ça vous enlève du stress, hein. C'est important aussi Bah oui. d'y aller safe. Mm. c'est ça. Alors, là, on a la feuille d'ordonnancement qui est vierge, voilà, qui suit les pages précédentes donc du sujet et les fiches recettes. Alors, on a choisi avec Philippe pour vous aider deux sujets euh, qui font partie des sujets qui vous sont donnés sur la plateforme. Sauf que là, eh ben, Philippe a eu la gentillesse de nous faire les ordonnancements. Donc là, c'est vrai que c'est très petit, vous inquiétez pas. Bon, si vous pouvez le mettre en grand écran, normalement c'est lisible, mais ils vous seront donnés en PDF et ça sera téléchargeable dès demain. Donc comme ça, vous allez avoir le détail. Vous aurez donc la possibilité de voir le sujet sur la plateforme et télécharger donc l'ordonnancement rempli par Philippe. Ça vous donne une indication. Vous pouvez comparer peut-être, Philippe, je pense, avec ce qui est écrit sur la fiche recette et ce qui est écrit finalement sur l'ordonnancement, ce que tu as retiré, ce que tu as peut-être rajouté. Je te laisse parler sur cette première fiche où là c'est effectivement entrée plat et on a une autre fiche qui suivra où là c'est un plat dessert. Voilà, bah écoute, là, on est sur des choses, on est sur un sujet le plus simple, j'ai envie de dire. Vous êtes sur une entrée chaude et un poisson avec une garniture et une sauce d'accompagnement. On est d'accord, on rentre dans le laboratoire. La première chose à faire, c'est qu'on va se diriger, parce que vous savez que vous aurez un numéro, hein. C'est-à-dire que le jury vous donne un petit badge et ce badge, vous allez le garder tout au long de l'épreuve, de l'examen, vous le remettrez à la fin. Et ce badge correspond au numéro de poste qui vous serait attribué dans le Labs. Alors vous allez vous diriger vers votre numéro de poste. Imaginons que vous ayez le 1, vous êtes sur le poste numéro 1, et là vous allez mettre votre poste de travail. Normalement les planches sont déjà mises, hein, mais vous allez commencer à installer votre petit matériel. Allez, comme vous avez déjà fait une lecture des deux techniques qui vous sont imposées, vous allez vous quérir du matériel qu'il va vous falloir. Alors attention, hein, juste là je mets un bémol. L'idée c'est pas de se ruer à la plonge. Déjà faire le tour des locaux c'est important. Regarder où les choses sont, où le petit matériel est entreposé, sans se précipiter. On n'a pas besoin de faire un amas de casseroles, de plaques à débarrasser et d'autres choses. Il faut quand même il faut qu'il y ait du matériel pour tout le monde. Donc l'idée, quand je dis mettre en place mon poste de travail, c'est la planche, sécuriser ma planche pour pas qu'elle bouge, vous voyez, quand je vais commencer à faire les taillages. Donc ça veut dire mettre un petit linge humide dessous, ou si vous avez des petits perso, même à la maison, moi j'ai des petits caoutchoucs que je mets sous mes planches de travail pour éviter que ça se balade. Ça permet de sécuriser quand je fais les taillages.
Voilà ce que je veux dire. Je mets mon pot avec de l'eau chaude où je vais mettre mes cuillères pour goûter toutes les préparations que je vais faire. Je vais avoir un autre pot, un autre bain-marie où je vais mettre de l'eau chaude aussi. Je vais mettre une maryse, une spatule, un fouet, un diapason. Voilà, c'est grosso modo ce que je peux avoir besoin. Et là, mon poste de travail, avec des plaques à débarrasser de chaque côté du poste de travail, va être en place. On commence grosso modo par là. Et puis, comme vous avez une bonne connaissance de votre sujet, vous allez commencer par ce qui est noté, hein, laver, éplucher l'ensemble des légumes. Alors, quand on met l'ensemble des légumes, c'est les légumes qui vont vous servir aux 2 recettes. Hein. Imaginons que j'ai besoin de 2 bouquets garnis, bah, je vais faire 2 bouquets garnis. Si je dois avoir un sauté, par exemple, imaginons un sauté de viande, j'ai besoin d'un bouquet garni. Si je dois faire un concassé de tomates, je vais avoir besoin d'un autre bouquet garni. Donc je vais tout faire en même temps. Voilà. Je ne vais pas revenir sur la phase terreux légumes. Donc ça, vous faites tout d'entrée de jeu. Puis après, ben, vous allez crescendo. Pourquoi je mets réaliser la pâte brisée dans la deuxième étape? Tout simplement parce qu'une pâte, déjà, il va falloir que vous la réalisiez manuellement. Notamment, les pâtes, en général, très rarement, on vous donne un robot. C'est assez rare. Donc ça va être du manuel. Et puis, une pâte, une fois qu'elle a été faite, fraisée, travaillée, boulée, il va falloir la mettre à refroidir, hein, la réserver au frais pour que, justement, votre pâte perde cette élasticité qui vous causerait problème lorsque vous allez la baisser. Donc ça, c'est des choses à faire en premier. Et puis après, on décline, hein, tailler une garniture aromatique qui va vous servir pour le courbouillon qui cuira le merlan. Après, vous avez la préparation de ce fameux courbouillon. Une fois qu'il est réalisé, qu'il est vraiment marqué en goût, vous pouvez le réserver sur le côté du piano. Ça, c'est fait, ça ne bouge pas, il n'y a pas de problème au niveau bactéries, c'est que de l'eau et des marquants, type poivre et légumes. Et puis après, vous allez vous consacrer à la garniture de la quiche. Alors, ce qui est intéressant de noter quand même sur l'ordonnancement, c'est qu'on va d'une phase à une autre. Vous voyez, je ne reste pas focus forcément sur une seule technique. Dans une même tranche horaire, je vais alterner plusieurs choses qui concernent finalement les 2 techniques. Et ça, c'est vraiment une gymnastique de travail qu'il faut que vous preniez, d'arriver à faire plusieurs choses à la fois. Ça, c'est vraiment très important. Et une fois que, lorsque vous produisez chez vous les recettes, vous arrivez à gérer plusieurs étapes différentes, eh bien, on va dire on va considérer que vous avez pris ce bon réflexe de gérer plusieurs choses en même temps. Donc une fois que le courbouillon est fait, la garniture aromatique est fait, la garniture de la quiche lorraine est fait, après j'ai juste la phase réalisation de la crème prise. Pourquoi je l'ai mis si tardivement? Tout simplement parce qu'on est sur la base d'œufs, de lait, de crème, ce sont des produits sensibles. Donc plus on les travaille le plus près de la cuisson, mieux c'est. Voilà. Une fois que vous avez tout réuni, vous allez garnir votre quiche et puis la marquer, hein, ça veut dire démarrer, hein, en jargon du cuisinier. On va démarrer la cuisson, 30-35 minutes. C'est des fours professionnels que vous aurez à votre service. Donc ça va vous changer vraiment, peut-être même assez radicalement d'ailleurs, des fours que vous avez à la maison. Donc voilà, je souligne souvent dans mes commentaires, quand vous avez les fours des particuliers sont tous différents, ont tous un impact différent sur les matières. Là, on est sur des fours professionnels qui sont étudiés pour et qui permettent d'avoir un résultat optimum. Et en général, nos fiches techniques de ISF, quand on les a faites avec l'équipe, on a donné en référence ces temps qui concernent des fours professionnels ou des fours que vous pouvez rencontrer aussi dans les stages que vous faites dans le milieu de la restauration. Voilà, je ferme la parenthèse. Après, on a autre produit sensible, le poisson. Ça sert à rien de le laisser traîner sur le plan de travail. Il faut le mettre en place rapidement. Voilà. Une fois qu'on l'a habillé, on va le réserver au frais, c'est-à-dire qu'il est prêt à être démarré en cuisson. Après vient la garniture, tournage des pommes de terre. Et puis après, on sait qu'on a présent à l'esprit que même si je viens tourner les pommes de terre, je sais que j'ai enfourné ma quiche lorraine et qu'à un moment donné, il va falloir que je la décercle
donc que j'ai pas une autre phase importante qui me prenne du temps. Parce que le desserclage, ça veut dire je sors ma quiche Lorraine du four, je me pose sur mon place de travail, je prends un couteau d'office et je tourne autour délicatement, j'enlève le cercle qui, n'oublions pas, est brûlant, et je vais redorer avec un jaune d'œuf les bords pour avoir une cuisson tout à fait homogène, et je vais remettre ma quiche pour les 5 à 10 dernières minutes de cuisson au four. Donc il faut vraiment que je sois prêt et structuré. Philippe, alors je rebondis, ça veut dire qu'il faut peut-être penser à amener un minuteur, peut-être pour la durée de cuisson, c'est peut-être pas mal, non? Un timer, c'est bien. Bah oui, Ouais, normalement, on doit l'avoir pour les œufs. Hein. d'accord. Ça fait partie, ouais, c'est pas mal. Donc Bon, timer voilà. et petite balance. Ouais, timer et petite balance, ça paraît. Marie-Laure, je vous ai battu, hein. Je crois que j'ai posé la question juste avant qu'elle arrive. Ah ouais, ouais. C'était à quelques secondes près. Alors, Mais non, non. Donc, ouais, non, oui, petit timer, effectivement, je pense que imaginez vous tomber sur des œufs durs ou des œufs mollets ou des œufs pochés, c'est. Ah oui, oui. Alors, beaucoup de candidats prennent ça. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez sur votre portable, vous avez un minuteur. Si vous voulez pas, Alors, vous ouais, mais est-ce qu'on a le droit au téléphone? Parce qu'en pâtisserie, on n'a pas le droit, hein. j'ai Là, déjà vu. on parle de justement contamination croisée. Le téléphone, on Ouais, touche avec nos mains ça. Enfin, je sais pas, moi je suis jury d'examen. C'est vrai qu'un petit timer qui reste dans la mallette, c'est peut-être. c'est sûr. C'est sûr. Ouais, Mais j'ai peut-être plus vu déjà judicieux. dans des centres d'examen que c'était toléré. Alors après, vous voyez, D'accord. Bon, après, au cas il y a où, la peut-être. loi et l'esprit de la loi. Après, ça dépend sur qui on tombe en jury. Hein. Tout à Mais, fait. mais ouais, ouais, mais c'est vrai que d'avoir un timer, c'est pas non plus une dépense. Ça servira, hein, c'est sûr. Ok. Alors, revenons sur notre. Donc, on a décerclé notre quiche. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et ben, il faut la réserver maintenant. Alors, avant de la réserver, quoi que ce soit, une fois qu'elle est cuite, les bords ont fini de cuire, on est cuisson homogène. On le dit souvent, vérifiez les cuissons des fonds. Alors, si vous l'avez mis sur une tourtière, votre quiche, ça va être relativement simple. Avec une Speltex, vous allez légèrement décoller le fond de votre tarte salée pour voir si le fond de la tarte est correctement coloré. Parce que dites-vous bien que le jury dégustation, s'il s'agit d'une tarte salée ou d'une tarte sucrée, c'est une des premières choses qu'il regarde. Si on a une pâte qui est légèrement transparente, pas assez caramélisée, des choses comme ça va tout de suite faire perdre des points. Ça, c'est indubitable. Je sais pas ce que tu en penses, Annabelle. Ah oui, tout à fait. Voilà. C'est vraiment la chose importante. Donc, une fois que vous êtes sécurisé sur la cuisson de votre tarte, vous la mettez sur papier dentelle, sur un plat que le jury vous aura. Parce qu'il faut dire aussi, Brian, Annabelle, c'est que le Oui, jury, vers 10h, 10h30 du matin, quand l'époque se passe le matin, il passe voir chaque candidat et remet une dotation pour le dressage. Pour le Voilà. dressage. Pour le dressage, ouais. C'est-à-dire que, imaginons pour une quiche, on va avoir un plan en inox Oui. pour dresser la quiche. Ou les quiches, parce qu'en général, il en faudra deux si on fait une prod pour 6 à 8 personnes, sur une base de cercle de 22 ou 24, ça dépend ce que le centre d'examen a. Il vous donnera deux plats en inox, dans lequel vous allez mettre votre papier dentelle et sur lequel vous allez mettre votre quiche. Et vous la réservez sur la parisienne hein, de du piano, du centre d'examen. La parisienne pour les néophytes, hein, pour ceux qui sont un peu débutants, c'est comment dire, la grille qui est au-dessus du piano qui vous permet d'avoir une tenue au chaud de l'ensemble des préparations qui doivent être tenues chaudes, mais sans dépasser un ça certain revient degré. à la question de Xavier qui nous pose Oui. est-ce que les deux plats sont présentés à la fin de l'épreuve ou présente-t-on le premier dès qu'il est prêt? Bah non, on présente les deux en même temps à la fin. Alors, non. Ah, ah, Non, non. En même, vous rentrez donc dans. Je vais revenir à la fiche d'ordonnancement. vas-y. On est à 8h40, hein, vous mettez votre poste de travail comme on l'a un peu décrit. Donc là, le jury, en général, il va laisser 3/4 d'heure au candidat pour s'acclimater un petit peu et prendre la température des candidats.
Et vers 9h30, 10h, le jury va passer dans le laboratoire et faire un tableau. Et il va mettre dans ce tableau le numéro des candidats et en face du numéro des candidats, l'heure à laquelle il va envoyer le premier plat. Imaginons, je suis candidat numéro 1, le jury me dit, votre quiche Lorraine, vous l'enverrez à 12h45. Donc Ah ouais. D'accord. à 12h45, je devrais envoyer au jury qui fait le pass, c'est-à-dire ce qui permet d'amener les plats au jury dégustation, qui n'est pas le même qui vous a jugé dans le laboratoire. On est d'accord, il y a deux jurys, le jury qui juge les techniques et le jury qui fait la dégustation. C'est pour représenter un service, en fait, qui te donne une heure comme ça? Tout Pour à faire fait. c'est un service, c'est-à-dire le client demande sa quiche à telle heure, donc là, vu qu'il y a un ordre. C'est ça, et Annabelle, c'est aussi pour tenir dans le timing imparti. Bien sûr, comme pour les concours, en fait. Nous, on voit ça lors des compétitions. Il faut envoyer à telle heure, mais c'est vrai qu'en examen, en pâtisserie, on n'a pas ça. Donc là, c'est intéressant de savoir que faut envoyer du coup la quiche à telle heure et l'heure change en fonction des candidats. Ça permet de faire une chronologie et de faire passer les apprenants les uns après les autres. C'est ça, c'est ça. Et alors en concours, on l'a dans tous les grands concours qu'on organisait à Ferrandi, notamment le MOF. Quand on vous dit vous avez un quart d'heure pour faire cette technique, bon bah voilà, vous avez un quart d'heure. Et plus, c'est pénalisant. Donc après, le jury a une minute ou deux, il n'est pas non plus juste à l'excès, mais voilà, on aura quand même un timing à respecter. Et puis donc, ce que veut dire par là, c'est que le jury va faire toutes les entrées, par exemple, chronologiquement, 12h45, 13h, 13h15, 13h, 13h30, vous voyez, hein, on décline. Et après, entre les deux, il va intercaler votre filet de merlan. Candidat numéro 1, vous avez envoyé la quiche à 12h45, vous enverrez à 12h55 votre filet de merlan ou à 13h pour faire un chiffre rond. Et tous les candidats seront sur le même étalonnage, ce qui fait qu'il faut être calé, quoi. Parce que, par exemple, vous voyez, sur ça, vous avez un beurre blanc. C'est une sauce émulsionnée qui peut réserver des surprises. Donc ça veut dire qu'il faut bien avoir calé toute sa prod et l'avoir sécurisée en termes de température, en termes de résultat final, pour que à l'instant T où on me demande, parce que il y a un chef du pass, candidat numéro 1, s'il vous plaît, envoyez le filet de merlan. Ouais, il faut que ça soit envoyé. D'accord. Hein, on est d'accord. Pas bien. Ok. Voilà. Donc là, tu as terminé celui-ci ou pas? Je me rappelle oui, plus. Après c'est un peu entonnoir. On était à habiller les Bien filets de merlan, on les remet au frais, on a tourné les pommes de terre, notre quiche est prise. On va réaliser l'appareil à dariole, c'est-à-dire on va éplucher, elles ont déjà été épluchées d'ailleurs, puisqu'on s'est occupé de tous les légumes. On va cuire à l'anglaise les carottes, on fait l'appareil à crème prise, on mixe l'appareil à crème prise avec la purée de carottes, et puis on met ça dans des petits moules à dariole, vous mettez ça au bain-marie au four, on surveille la cuisson, et puis voilà. Ça, du temps que vos petites darioles sont en basse température, pas plus de 120 degrés, vous allez avoir largement le temps de cuire les pommes vapeur, c'est assez rapide, et de réaliser votre beurre blanc. Une fois qu'il est réalisé, stabilisé, n'hésitez pas, là encore, on le dit, on le répète 25 fois, mais goûtez toujours vos préparations. C'est important, parce que soit trop, soit pas assez de sel ou de poivre, ça peut vous faire glisser la note, les amis. Donc attention là-dessus. Sécurisez bien. Une fois que c'est au bain-marie filmé, vous risquez plus rien. Bain-marie, de l'eau dans une plaque 65-70 degrés, vous êtes tranquille, vous êtes détendu pour la suite des opérations. Et quand on va vous demander de dresser les filets de merlan à l'assiette, vous procéderez au dressage du plat. Voilà. Là, il n'y a pas trop de stress à avoir si on a bien respecté la chronologie des choses, telles qu'elles ont été données. Après, il y en a qui vont dire oui, mais moi j'aurais plutôt cuit les darioles avant et tourné les pommes de terre. C'est pas une science exacte. L'idée, quand même, c'est d'avoir une fluidité dans le travail. Il y a des choses qu'il faut prioriser, il y a des choses qui sont secondaires. Voilà. Ouais. Et ça,
voilà, vous allez avoir deux cuisiniers, hein, il va commencer peut-être par faire les darioles plutôt que de tourner les pommes de terre. Et moi, si je suis à l'aise dans le tournage des pommes de terre, je vais le faire direct. Ça me permet vous voyez, de Ouais, bien dégager sûr. de la technique. Là, c'est Alors, vraiment, alors, par exemple, il y a Xavier là qui nous dit, par exemple, si la quiche est prête à 11h30, est-ce qu'elle peut attendre sur la parisienne pour être envoyée à 12h45, à 1h moins le quart? bah, C'est-à-dire qu'elle dans elle va reposer finalement un certain moment. Ça pose un ouais, problème ou pas? non, parce que si vous la mettez, alors après, si elle est vraiment prête trop en amont, vous la mettez sur sur une échelle et puis vous la remettrez après une échelle et vous la filmez, mais même pas filmer, mettre du papier alu parce que sinon l'humidité va se mettre dedans et la pâte sera un peu plus molle. Et puis après, 45 minutes avant 1 heure, vous la mettez sur la parisienne, quoi. Une fois que c'est sur la parisienne, c'est sécurisé, hein, ça bouge plus, hein. Ouais. C'est juste pour garder la Euh, Alors, on va aller sur le sujet suivant, donc qui concerne le plat et le dessert. Et ensuite, toutes les personnes qui nous ont posé des questions, on va vous répondre juste après ça. Ouais. Il J'ai faut juste qu'on avance parce qu'il y en a pas mal de questions après. Il y a pas Dis-moi. mal de questions, mais ça peut être, Ouais. je pense, répondu rapidement. J'ai juste Vas-y. Kaléja qui demande, il me semblait que les pesées des ingrédients nécessaires aux recettes étaient effectuées par le laboratoire, mais on est d'accord, c'est comme en pâtisserie, c'est au candidat d'effectuer les pesées. Les pesées ne sont pas prêtes en amont, hein. Vous faites vos propres pesées. On est d'accord, Annabelle. Imaginons par exemple qu'on n'ait pas une quiche Lorraine, mais qu'on ait une flamiche au poireau. On est d'accord? Oui. Et il vous faut 150 grammes par exemple de blanc de poireau. Le jury d'examen, enfin les profs, plutôt, c'est les profs qui font les paniers, ils auront fait les paniers, ils auront mis un poireau entier. Ils n'auront pas fait la pesée 150 grammes, hein. Donc Oui. à vous de faire votre pesée. Sur la pâte brisée, pareil, hein. Le jury va pas vous faire les pesées, hein. C'est à vous de faire la pesée. Bah, c'est bien de le préciser quand même si au cas où c'est pour ça. C'était pas une question, mais je préférais faire Ouais, la mais t'as raison, hein, complètement, hein. Pour les oignons, c'est pareil. Vous avez une tarte aux oignons. Imaginons qu'il vous faut une fondue d'oignons, 180 grammes ou 200 grammes de matière première. Le staff, il aura mis deux oignons, deux petits oignons ou deux gros oignons, enfin, selon le calibre. Et puis à vous de faire la pesée. En cuisine, c'est pas comme en pâtisserie. On n'est pas au gramme près. Vous voyez, si vous avez 10 grammes de fondue d'oignon en plus, c'est pas grave. En revanche, si vous faites dans une crème anglaise, si vous mettez 50 grammes de sucre en trop ou en moins, ou des choses avec de la farine en trop ou en moins, là, ça va poser problème. C'est ce qui diffère de la cuisine. En cuisine, vous avez 10-20 grammes d'oignons ou de poireaux en plus. J'ai envie de dire, c'est pas très grave. c'est pas rédhibitoire. Ouais, ouais. Alors qu'en pâtisserie, malheureusement, ça prend tout de suite. Est-ce qu'on continue sur pour répondre aux questions ou est-ce qu'on continue sur le sujet juste pour savoir? Ah bah, tu fais comme tu veux. Je te laisse driver, là, Brian. Non, non, non. Bon, Euh, on va continuer avec les questions. Ouais, je pense Il que n'y a pas de c'est souci. compris. Non, non, mais il n'y a pas de souci parce il y en a beaucoup. Euh, tout. Alors, Est-ce que... juste pour clôturer, les amis, sur la fiche d'ordonnancement, j'ai l'habitude d'avoir une phrase assez courte, mais qui résume bien. C'est le premier élément que le jury d'examen va voir du candidat. Il vous Tout à connaît fait. pas, il vous connaît par votre signalétique, mais il vous connaît pas, il sait pas comment vous travaillez, il sait pas Ouais. comment vous êtes organisé dans votre tête. Finalement, vous avez pas c'est comme lors d'un recrutement, on n'a pas l'occasion de faire deux fois bonne impression. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Et Mhm. ben, là, c'est pareil, hein. Cette fiche d'ordonnancement, elle va être collée sur mon poste de travail. Et bah, quand le jury va passer, il va la voir, immanquablement, hein, et il va dire, tiens, dis donc, Annabelle, elle est bien organisée, hein. Bah, Elle a mis, c'est ouais. exactement. Même si c'est pas noté, moi par exemple en tant que jury, que ça soit, je pense que c'est pareil pour la cuisine ou la pâtisserie. Même si c'est pas noté, moi je vois quelqu'un qui a un ordonnancement limite avec des codes couleurs, le rouge pour la cuisson, les temps de refroidissement, ou même déjà qui a quelque chose d'organisé, qui est écrit clairement, bah, tout de suite on se dit, tiens, parce que la feuille d'ordonnancement, elle n'est pas notée, mais vous êtes quand même noté sur l'organisation, la propreté en termes général. Et pour moi, en tant que jury,
l'organigramme, même s'il n'est pas noté en tant que tel, il fait partie de l'organisation et il fait quand même partie de la note. Pour moi, je mets même, vous voyez, je passe, l'épreuve commence, je mets un petit plus au crayon à papier, un petit moins, et en fait, ça fait partie déjà de de ma note d'organisation globale. Après, je sais pas comment toi tu fonctionnes, mais et Exactement voilà, comme faut toi. pas sous-estimer. Exactement comme toi, parce qu'après, c'est une décision collégiale quand on dit, bon, le candidat numéro un, vous l'avez trouvé comment, les gars? Ouais, ça va, sur les techniques, c'est pas mal. Disons, c'était un peu le bazar hein, sur son poste de travail. Oui, mais par contre, sa fiche d'ordonnancement, vous avez remarqué, elle était bien organisée. Hein, c'était quand même, c'était clair dans sa tête et finalement son travail retranscrit un peu ce qu'il a mis sur papier. Donc, vous voyez, comme c'est un travail collégial, on ne dit pas moi j'ai raison et toi t'as tort hein, dans un jury d'examen. Il faut, voilà, il y a des moments des compromis qui se font, hein, mais c'est sur des bases solides et les bases solides, bah, ce premier outil pédagogique de la fiche d'ordonnancement, il est vraiment. Il est très important. Ah ouais, il est super important. Hein. C'est la cheville ouvrière qui va vous guider toute la matinée. On en est où niveau question là, Annabelle? Alors, Je suis perdu moi maintenant. eh bien, on en est à une petite question qui est fort intéressante. Je sais, enfin là, ça, Philippe, ça va être plus avec ton expérience en tant que jury. Est-ce qu'il est vrai que les personnes qui passent le CAP en candidat libre sont regroupées ensemble et ne sont pas mélangées avec ceux qui sortent du CFA? Ah, je n'ai jamais vu ça, Annabelle. Je pense qu'ils sont mélangés. Hein. Tout est mélangé. Hein. C'est ce qu'on dit Ouais. à Ferrandi. Hein. J'ai jamais vu. Oui, oui, moi pareil, j'ai déjà été jury 2-3 fois en examen et Non, ils sont mélangés. oui, Après, voilà, c'est ça. il peut ce jour-là, effectivement, qu'on se retrouve peut-être plus nombreux en candidat libre que de personnes de CFA, mais ça, c'est vraiment, c'est du hasard, hein, je Ouais, c'est pense. le Hein. hasard. Ouais, non, y a pas de. Ouais, ouais. Sinon, c'est un peu délit de faciès. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est moyen, quoi. C'est moyen, mais après, c'est une question qui peut se poser. Donc, Effectivement. voilà. Ensuite, on a dans la partie pratique et les fiches techniques de l'EISF, a-t-on toutes les recettes qui peuvent tomber le jour de l'examen? Certainement pas. Non. Ah, Ouais, je suis d'accord. On En a les fait, techniques. ouais, c'est ça. Ouais, vas-y, Voilà. en plus. Ah non, non, mais Non, je vas-y, laisse le vas-y, chef parler. t'as commencé d'abord, vas-y. Non, parce que je sais que dans les autres formations que nous avons à l'EISF, on vend pas des recettes, on vend un savoir-faire, donc des techniques. Voilà, des techniques, comment réaliser telle chose. Et c'est pareil en pâtisserie, hein, pour vous les cuisiniers. On est exactement pareil dans le même schéma en pâtisserie. C'est-à-dire que on apprend à faire les bases, hein, de notre métier. Donc, si vous savez faire toutes ces techniques, obligatoirement, si vous avez une recette que vous n'avez pas obligatoirement vue chez nous, ou même, de toute façon, tous les centres de formation sont pareils. Hein. Vous n'allez pas faire toutes les recettes qui existent en cuisine. C'est pas possible, Philippe. Ah non, non, bah, alors pour vous donner, je vais remonter un peu le temps, je suis désolé pour les plus jeunes parmi vous, mais quand j'ai passé le CAP en 1982, pas 1800, 1982, s'il vous plaît, on avait un bouquin qui s'appelle Vidal et Certi. Vidal et Certi, c'est le pendant moderne du Minsan, hein, le référentiel Minsan. On avait 150 recettes dans ce bouquin à connaître par cœur. Et à cette époque-là, le jury vous donnait aucune fiche technique. Hein. Moi, je me Ouais, souviens, j'étais tombé sur Talmud en tricorne et Poulard poché sauce suprême. On ne vous donne rien, nada. ouais, ouais, il y avait C'est-à-dire que rien. si vous Ouais, avez oublié, par exemple, je dis n'importe quoi, un oignon avec les clous de girofle pour cuire la poularde, si vous ne l'avez pas mis sur votre banc d'économa, que vous allez remettre, on ne vous le donnait pas. Vous voyez, là, c'est quand même safe. C'est vraiment bien. C'est l'aventure, mais bien encadré quand même. Hein. oui, bien Vous avez sûr. la fiche technique, vous avez les grammages, vous avez même la base de la technique. Alors, on ne vous dit pas toute la technique, mais si vous avez réalisé une pâte brisée, bah, vous savez comment on fait. Donc, non, il y avait 150 recettes à connaître par cœur. Voilà, c'était une base, mais dans ces 150 recettes, vous avez des techniques qui reviennent de façon très récurrente. Hein. Réaliser une pâte, c'est récurrent, que ça soit sablé, feuilleté. oui, Il y c'est a redondant. toujours une base, c'est redondant. Hein. Mm. Savoir faire une sauce émulsionnée, c'est pareil. Réduire une sauce, la mettre à point, les cuissons, les assaisonnements.
finalement tout ça, que vous avez ces techniques expérimentées tout au long de votre formation, bon, une fois que c'est thésaurisé dans le mental et dans le palais, parce que c'est aussi ça l'important, normalement, le jour de l'examen, vous ne devez pas être trop, il doit Pas pas y avoir, surpris. ouais, pas trop de surprises, hein. Est-ce qu'en pâtisserie, tu vois, on a accès aux sujets qui sont déjà tombés et on remarque que c'est vrai, comme tu le dis, c'est assez redondant. Alors après, s'il y a un petit détail, genre un parfum ou peut-être toi une sauce qui diffère ou un ingrédient ou un poivre, mais en tout cas, est-ce que regarder des sujets qui sont déjà tombés peut leur donner une idée, ou alors en cuisine à chaque fois c'est souvent inédit et ça se ressemble pas, parce que nous en pâtisserie par exemple ça se ressemble vraiment énormément d'un sujet à l'autre. Ouais. On retombe quand même à chaque fois sur nos pattes et on voit le Mm. tour et on se dit bon, on sait à peu près voilà, le cœur c'est ça, et puis plus j'apprends après mieux c'est, mais Ouais, ouais. Par exemple, il y a certaines recettes qui tombent jamais, tu vois. En pâtisserie, ça existe. Alors, je sais pas si en cuisine, Alors en on a cuisine, ce... ouais, par exemple en cuisine, dites-vous bien que sur le référentiel, vous avez par exemple un coulibiac de saumon ou un saucisson brioché. Je mettrai pas ma tête à couper, hein, mais Hmm, j'y non, tiens quand même, j'y tiens. J'imagine mal l'éducation nationale, pardon, mettre une pâte à brioche avec tout ce que cela demande, la ouais. pousse, la prépousse, le machin, le truc, sur un sujet d'examen. En Hmm, revanche, il y a 4-5 ans, j'ai été surpris. Un sujet d'examen, et là c'est de la pâtisserie, ça va avoir une résonance pour vous qui êtes des pros là-dessus. On avait des feuillantines à réaliser avec une crème diplomate. Bon, la crème diplomate, ils étaient censés l'avoir vu hein, dans le cas hmm. du CAP. Par contre, l'appareil à feuillantine, avec un jus de citron, avec du jus d'agrumes, du sucre glace, un beurre pommade, un peu de maïzena et du blanc d'œuf, vous voyez, de l'étaler super fin et de le cuire comme comment dirais-je, comme une nougatine pour avoir quelque chose de vraiment. Et ben, il n'avait pas forcément expérimenté. Alors, des Ouais. moments, les ducs parlent dans des trucs un peu, mais c'est rarissime. Oui, Euh, oui, oui. c'est rarissime. C'est rarissime. Hein. Encore une fois, je pense que l'important, c'est surtout de faire le tour de toutes les recettes qui sont proposées sur la plateforme. C'est vrai. Voilà, les refaire éventuellement si vous avez une évaluation qui est pas top. Ça, c'est obligé, hein, parce que il faut réussir. Voilà. Dès que vous avez réussi, on va sur autre chose. Mais ouais, et puis, il faut bien vous dire une chose quand même, c'est que sur l'ensemble des 131 recettes, quand j'ai créé ce référentiel, à la demande de la direction de l'EISF, j'ai balayé super large le champ. On n'est pas Ouais. sur, on n'est pas sur un CAP, hein. On est bien au-delà d'un CAP, hein. On est limite Mm. sur un BTS hein, là-dessus. Hein. Donc, si vous avez vraiment vu le panel des recettes qui sont proposées, des techniques plutôt qui sont proposées, normalement, vous devez y aller vraiment, Ouais. si vous avez bossé régulièrement, tranquille, quoi. C'est plus dire, et garder à l'esprit une chose, c'est que ce sont des métiers quand même en tension, la cuisine. Hein. Qui dit métier en tension, c'est sous-jacent à un raisonnement. Il faut quand même qu'il y ait beaucoup de gens qui aient le CAP. On est d'accord, hein. Il ne faut pas se Mm. cacher les choses. Et finalement, si vous mettez des sujets la barre trop haute, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un écrémage énorme. Alors là, je fais pas de la sociologie de bistrot, hein, c'est pas ça. C'est une vraie réalité des professionnels aujourd'hui. Donc voilà. Et puis il y a les coûts matières aussi. Vous voyez, vous verrez jamais. Même à Ferrandi, j'ai jamais vu des turbos, des sols, de la barbu. ah Mm. oui. Vous voyez, le jour de l'examen, nous on leur faisait Ouais, ouais, bien travailler sûr. ces poissons-là. Les centres d'examen qui sont en France et en Navarre, ils font travailler les poissons deux filets, basiques. Mm. Bon, si on a un poisson 4 filets, parce qu'il faut quand même connaître la technique, on va leur faire travailler une sole limande qui est beaucoup moins chère, ou de la plie, du carlet, vous voyez, des choses comme ça, qui sont des poissons moins chers, mais voilà. Et finalement, l'éducation nationale, ils ont un budget aussi. Hein. Ils vont pas Ah mettre des oui. recettes. Tout à fait. Oui, 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 oui. Ils ont un budget à respecter. Voilà, Ouais. faut être raisonnable euh, dans sa projection du CAP. Il ne faut pas se mettre trop la pression non plus. Hein. Voilà. D'accord. Tout à fait. Merci. Du coup, j'ai Marie-Laure qui pose une question. Est-ce que chaque candidat aura son propre four? Je suppose que non, si c'est comme la pâtisserie. En général, ils doivent se partager. C'est ça. Voilà. Voilà, Intelligemment, Oui. intelligemment.
intelligemment. Et c'est pour ça que ce qui est aussi intéressant, on l'a pas dit, vous savez, dans les numéros, dans le matériel. Moi, ce que je faisais faire à mes élèves, peut-être tu as fait pareil, Annabelle, je faisais prendre des pinces à linge en bois sur Oui. lesquelles je leur mettais le numéro. Ah oui. Ah oui. Par exemple, imaginez, je suis le candidat numéro 1, j'ai ma quiche Lorraine, je mets ma pince en bois sur ma tourtière, Ma je tourtière. marque mon numéro et ça va au four. Elle craint rien, la pince à linge. Hein. Oui, Sauf oui. si vous Non, laissez en plastique, hein, voilà. mais c'est Et donc, dur à je faire en récupère. Voilà. Ouais. On faisait ça également parce que le petit papier, alors moi c'est vrai que quand j'ai passé mon BEP, ils nous ont et on avait en fait, on nous avait préconisé d'imprimer une feuille et puis comme ça on a des petits carrés déjà découpés, mais des fois à la cuisson ça peut s'envoler. La pince à linge, moi je trouve ça top. Parce qu'au moins vous écrivez soit votre prénom ou alors vous la mettez d'une couleur en bois, comme ça peut passer au four, et c'est vrai sur la tourtière c'est impeccable quoi, faut pas que ça bouge. Donc voilà, mais non, vous allez devoir vous partager le Ah ouais, four. ouais. Le four. C'est Ouais. comme ça pour tout le monde, hein, ne vous inquiétez pas Émilie, c'est comme ça pour tout le monde. Ouais, ouais. Ensuite, j'essaye d'aller vite pour répondre à un maximum de questions. Ah, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Et oui, et le temps file. Donc, on a Xavier qui demande, il est demandé 100 grammes d'oignons, c'est 100 grammes d'oignons nets, n'est-ce pas, après l'épluchage et sans les parures. Ouais, alors là, il faut pas être juge à l'excès, juste à l'excès non Ouais. plus. Oui, C'est On pas la n'est pas à un pâtisserie. gramme près, je veux dire. Oui, voilà. Voilà, c'est ce vous qu'on a êtes dit pas tout D'accord. 10 à l'heure. Xavier, vous n'êtes pas à 10 grammes près, ni dans un sens, ni dans l'autre. Hein. Par contre, en Très bien. pâtisserie, si on vous demande 100 grammes de farine, c'est 100 grammes de farine. Tout à fait. Anyway. Exactement. Et j'ai Marc qui demande, est-ce que vous avez un exemple de la fiche d'ordonnancement à montrer? Est-ce qu'on pourra Oui, la parce que donner bah, on la remettra. De toute en façon, on va PDF? la remettre. Oui, on va la remettre après qu'on aura terminé les questions. On fera le sujet plat, dessert très rapidement. Marc, de toute façon, l'ordonnancement, on va vous en donner deux téléchargeables à partir de demain, à côté du replay. Donc, dans EISF+, vous allez revoir la vidéo, cette même vidéo, et en dessous, il y aura le PDF à télécharger. Donc, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir prendre votre temps, avoir le sujet de votre côté que vous allez trouver sur la plateforme et l'ordonnancement fait par Philippe. Et là, vous allez comparer les deux et voir comment Philippe a abouti à faire cet ordonnancement. Où se trouvent les ingrédients, Philippe? Dans Alors, le les labo? ingrédients, c'est une bonne question. Sur votre plan de Alors, travail, c'est quand vous Émilie. arrivez sur votre Émilie poste, pose la question. ah ben, super Émilie, très bien. Sur votre plan de travail, normalement, vous avez un panier avec tous les ingrédients qui ont été mis. Là encore, la lecture du sujet, si elle a été bien faite, ça vous permet de tout de suite checker si tout est bien prévu, parce que vous pouvez avoir des surprises. Hein. On n'est jamais à l'abri d'une erreur, il manque un morceau de poireau, un oignon, un machin, un bidule. Donc là, quand on dit mettre votre poste de travail en place, ça veut dire aussi, je check toutes les marchandises qui me ont été données. Voilà. Et dernier point là-dessus, imaginez que vous ayez ce plan qu'on a vu, c'est-à-dire une quiche Lorraine et un filet de merlan. Le jury sera super focus. Qu'est-ce qu'il va me faire du poisson quand il va l'avoir vu? C'est bien de voir un poisson hein, dans un panier. Ce qui est mieux, c'est de prendre le poisson, de le mettre dans une plaque à débarrasser, de le filmer et de le mettre tout de suite au frais avant de commencer quoi que ce soit dans le travail. Même approche pour la viande. Hein. Dès que j'ai un produit carné, sensible, cru, je prends, je filme, je réserve au frais. Les légumes, ils risquent rien. Le litre de lait, le litre de crème, ça risque rien. Par contre, poisson ou viande. Et là, déjà, je me dis, monsieur ou madame Intel, le candidat, il est sensible à toute la partie sécurisation des produits alimentaires. Ça me fait rebondir sur la question, une question de Marc également qui dit, enfin, je connais la réponse, mais je vais la poser à haute voix. Est-ce que l'on doit nettoyer le plan de travail d'office ou c'est censé être propre, par exemple, pour faire la pâte brisée? Qu'est-ce que t'en penses, Annabelle? Vas-y. Nous, quand on fait l'ordonnancement, on commence toujours par nettoyage du poste. Ah oui, très important. Désinfection, nettoyage du poste, c'est vraiment la Et première étape. des Donc, ustensiles aussi. voilà, même s'il est censé être propre, vous désinfectez, vous arrivez pareil. Voilà, on voit le poisson, une denrée sensible,
on met au frais, on désinfecte et là, tout de suite déjà, on se dit bon bah là, la personne elle respecte les règles d'hygiène, c'est primordial. Donc oui, comme le dit Brian, on désinfecte son matériel, ses couteaux, on désinfecte son poste de travail, on met au frais ce qui est sensible et on peut attaquer. Bon, Ensuite, oui, je t'en alors, prie. on va continuer sur l'ordonnancement. On va revenir sur l'ordonnancement. Je pense que de toute façon, Fabien, c'est une personne de chez nous qui nous aide aujourd'hui, qui répond aux questions administratives. Donc, on peut continuer parce que là, je sais qu'il répond pour Hugues Jacquelin. Donc, on continue, s'il te plaît, Philippe, Oui, oui, bien sûr. sur alors rapidement parce que comme ça, on va avec Annabelle, on va pouvoir te poser les dernières questions et comment se passe ce fameux entretien là à la fin. Alors là, on a une fricassée de porc, grand-mère, et ensuite on a un dessert donc sablé, ganache au chocolat, c'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, voilà, super. Donc là, toujours pareil, même approche, hein, je vérifie mes marchandises, je mets mon poste de travail en place, je vais traiter tous les terreux en premier, c'est-à-dire laver et éplucher l'ensemble des légumes, je nettoie ma planche de travail et je vais tout de suite passer à la réalisation de la pâte sablée. Alors c'est important, ce cas de figure est intéressant, on a un plat, un dessert. Dès que vous avez un dessert, commencez tout de suite par le dessert. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des temps de refroidissement tout à fait particuliers que vous n'avez pas forcément en cuisine. Je pense déjà à la pâte sablée. Alors là, on a pris quelque chose d'assez simple puisqu'on est sur une base de crème anglaise, une ganache et un sablé, c'est simple. Mais imaginez que vous ayez un fraisier par exemple à réaliser, voilà, la crème mousseline, il va falloir qu'elle refroidisse, il va falloir que le biscuit soit cuit, refroidi, pour après pouvoir le tailler, et ainsi soit-il, hein, j'ai envie de dire. Donc il y a des temps de refroidissement qu'il faut vraiment prendre en compte en pâtisserie, qu'on n'a pas forcément toujours en cuisine. Donc systématique, euh, par prudence, quand j'ai un plat, un dessert, je commence par le dessert. Donc là, voilà, la pâte sablée, une fois qu'elle est réservée, la pâte sablée, une fois qu'elle est faite, je la réserve. Alors, petite astuce, hein, comme c'est un dessert qu'on va servir à l'assiette, un sablé par personne, il serait intéressant une fois avoir réalisé la pâte sablée, de la mettre en boudin. Comme ça, vous n'aurez qu'à tailler des morceaux de pâte sablée avec une épaisseur similaire pour avoir tout de suite la forme ronde déjà et pas avoir à abaisser tout un morceau de pâte pour avoir des chutes ensuite. Et ça permet de gagner du temps. Voilà, hein, quand vous avez des choses comme ça à faire, mettez en boudin. Ça permet d'un peu de tailoriser son travail, hein, d'avancer dessus. Après, vous avez la crème anglaise. Hein, donc la crème anglaise. Alors, petit aparté sur la crème anglaise. Je vais peut-être vous faire rebondir, les amis, mais je me souviens que j'aimais bien faire bouillir la crème anglaise pour faire voir à mes élèves comment on pouvait la rattraper. C'est un peu la pédagogie à la batte de baseball, mais ça marche, hein, parce que le jour de l'examen, ça peut arriver. Elle a un peu tranché, la crème anglaise, donc pas de problème, vous paniquez pas. Vous mettez votre crème anglaise qui a légèrement tranché tout de suite dans un bain-marie haut. Vous demandez un glaçon ou un glaçon au jury et vous mettez un coup de bain mix dedans tout de suite. Hein, et vous mixez ça pendant une trentaine de secondes. Et une fois que c'est fait, vous la repassez au chinois-étamine et normalement, si vous avez été assez rapide, votre crème anglaise, elle est stabilisée. Voilà. Tu confirmes, voilà, parfait. Moi, je le faisais faire en plus parce qu'elle a comme on faisait pas mal de consulting dans l'école où je travaillais pour d'autres entreprises, ça permet aussi, au niveau bactéries, de la stabiliser, la crème anglaise. Pas de la faire le jour pour jour parce que normalement, vous la cuisez à 82, 83 à la nappe. Ce qui fait qu'elle est un peu plus sensible que si ça bouille.
Et elle a une meilleure texture aussi. Mais après, Exa voilà, faut pas se risquer non plus de la surcuire. non, 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 c'est sûr. Mais nous, par exemple, on préconise ouais, de faire plus ça quand c'est une mousse où il y a une question de tenue que, Exactement. que par exemple, une île flottante où c'est pas très grave si c'est de la soupe, quoi. Vous voyez, mais oui, on connaît cette astuce. Ouais, 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 on le faisait. Alors voilà, ce qu'on veut dire, c'est ne pas la laisser bouillir, mais si ça vous arrive, c'est pas irrémédiable. Vous n'êtes pas obligé de redemander 6 jaunes d'œufs, un demi-litre de lait, un machin, un truc. Hein, voilà, une gousse de vanille. Hein. La petite astuce, c'est de la mixer avec un glaçon rapide. Hein. Donc une fois que ma crème anglaise, elle est faite, je vais la réserver au frais. Enfin, rentrez pas une préparation chaude dans un frigo. Normalement, le centre d'examen doit avoir ce qu'on appelle des cellules de refroidissement. C'est-à-dire qu'il vous amène un produit à température souhaitée en moins de 2 heures, dans des conditions on va dire, de 2 à 10 degrés. Donc, cellules de refroidissement, et après seulement, vous la filmez, vous mettez votre numéro de candidat dessus pour pas vous la faire prendre dans un frigo et vous la réservez au frais. Après, ben, le porc, ben, vous allez détailler le porc, hein, le dénerver, le dégraisser et le mettre en cubes 60-70 grammes, réservé au frais. Après, vous confectionnez un fond de veau PAI ou alors, et ça dépend des centres d'examen, selon les chefs mettent à votre disposition des fonds déjà qu'ils ont préparés en amont. Alors là, c'est beaucoup plus facile, hein, vous avez juste à vous servir de ce que les chefs du centre d'examen ont mis en place. Il n'y a rien à réaliser. Par contre, si vous n'avez pas, si on n'a pas en place, ben, il faut le réaliser vous-même en pesant les matières sèches, en faisant une petite garniture peut-être pour l'améliorer, puis en le réalisant pour qu'il ait un bon goût, pour pouvoir procéder au mouillage de votre ragoût à blanc. Après, ben, vous tournez vos pommes de terre, hein, blanchies. Alors, quand on dit blanchir, c'est pas cuit 5 minutes. Hein. On démarre les pommes de terre dans de l'eau froide avec un peu de sel de Guérande gris et une feuille de laurier. Et dès que l'eau vient à ébullition, 1 minute, c'est ça blanchir. On réserve et on égoutte et on réserve dans de l'eau froide. La pâte, elle aura eu largement le temps de perdre son élasticité. On vient l'abaisser gentiment. On taille les sablés. Alors quand on dit sablé, pareil, hein, on n'est pas sur quelques millimètres. Hein. Un sablé, ça doit avoir de la mâche en bouche, donc il faut quand même une épaisseur certaine. Certainement, vous avez tous acheté un sablé chez le boulanger, pâtissier, hein, qui a toujours un peu d'épaisseur. Une fois qu'ils ont été taillés, on les réserve au frais. Pourquoi ? Parce que si vous les cuisez tout de suite, ils vont rétrécir, tout simplement. Donc on les réserve. D'ailleurs, c'est vrai, ça c'est un principe générique hein, pour toutes les pâtes. J'abaisse, je fonce et je réserve au frais. Je ne cuis pas tout de suite, sinon ça rétrécit hein, au lavage. Et une fois que c'est fait, les 15 minutes vont me servir, ces fameuses 15 minutes de réservation au frais vont me servir à réaliser la ganache. C'est quand même relativement facile à faire la ganache. Une fois que tout ça c'est fait, je cuis mes sablés. Je les réserve dans un endroit sec, mais surtout à l'abri de ce qui pourrait tomber dessus ou que je pourrais faire chuter. Hein, pas de choses pyramidales. Vous les mettez où ça risque rien. Et puis après, vous allez marquer en cuisson votre fricassée de porc. Et une fois qu'elle a été mouillée, vous allez laisser cuire. Hein, et ça va vous permettre, du temps que la cuisson de la viande s'effectue, ça vous laisse le temps gentiment de faire toute la partie garniture grand-mère avec l'ensemble des composants qui sont sur la fiche technique. Une fois que ça c'est fait, vous faites rissoler vos pommes de terre qui ont été blanchies, refroidies dans de l'eau froide. Vous les égouttez bien, vous les séchez avec du papier sopalin et avec un beurre noisette et un peu d'huile. Huile pour la température, beurre pour le goût. Vous me faites rissoler les pommes pour que sur chaque facette, on puisse avoir une belle couleur homogène. Une fois que c'est fait, les sablés, il faut les monter et puis les réserver au frais. Donc à la poche, avec une douille, donc plusieurs choix, soit douille cannelée, soit une douille unie, si on a envie de faire un peu type macaron dessus. Hein. Et puis c'est fini. Hein. Votre fricassé, vous avez décanté la garniture aromatique, vous l'avez réservé au bain-marie, vous êtes prêt à faire l'envoi. Voilà, d'ailleurs moi j'en perds ma voix. Ok, super, merci Philippe. Donc on a depuis
quelques petites questions. Oui, Je crois qu'il faut remonter à celle de Kaleja, où oui, elle nous dit que dans le sujet, alors j'imagine que c'est un sujet examen blanc CAP 2018, la durée de la cuisson d'une tarte n'est pas indiquée. Quand on a un doute, on ne sait pas, est-ce qu'on peut poser la question au juré? Si est-ce que ça pose un problème? Par exemple, bon, là, c'est une tarte. Alors, je sais pas si c'est une tarte salée ou une tarte sucrée, mais bon, est-ce qu'on peut se permettre de dialoguer avec le juré si on a un doute au lieu de faire une bêtise, Philippe? Ah ouais, c'est toujours. Vous savez, le principe, il est simple, hein. Dans le métier, on connaît jamais tout. Moi, le premier, je suis encore un apprenti, hein, parce que c'est un métier qui est sans cesse en évolution, et on a toujours quelqu'un face à soi qui est supérieur à vous dans un domaine. C'est obligatoire. Donc, si vous faites preuve, j'ai envie de dire, un peu d'humilité vis-à-vis du jury, euh, ça passe tout à fait bien. On connaît jamais tout sur Ouais. tous les domaines. Et les professionnels, ils sont pas là pour casser du candidat, ils sont là pour leur donner des clés, peut-être qui peuvent leur manquer. Donc on appréciera plus le fait qu'un candidat vienne me voir, vous voir, pour vous demander une question précise, que quelqu'un qui est un peu renfermé sur son truc et qui croit avoir la science infuse, hein. Voilà. On peut Après, il faut quand dialoguer. même, après, il faut quand même connaître, à nouveau, on vous le répète, les techniques et quand même, effectivement, le durée de cuisson d'une pâte sucrée, ça, normalement, on devrait le connaître même par oui. rapport à la température du four, Ouais, hein. C'est quand même, c'est les bases, hein, Et puis, je il faut dirais. pas hésiter aussi de regarder. C'est-à-dire que quand on est sur une pâte sablé chocolat, c'est vrai que vu que c'est coloré, c'est plus compliqué de savoir. Si vous avez un doute, vous mettez. Ce que je préconise, c'est soit vous demandez, mais sinon vous mettez des timers plus petits. Je ne sais plus combien de temps ça met. J'assure le coup, je mets 10 minutes et puis après je vais voir ma tarte. Bon là, elle est pas colorée comme je voulais parce que vous savez pas, d'autres Hmm, candidats n'arrêtent pas d'ouvrir le four, ça baisse en température. Je me remets un timer de 2 minutes et puis je vais regarder. L'avantage, c'est que là, on peut le voir d'aspect si elle est cuite ou pas. Donc, en fait, fiez-vous à votre instinct, faites-vous confiance et ça va bien se passer. c'est ça. Question suivante. Alors, je crois que c'est Émilie. Oui, alors Émilie qui nous demande, pardon, je n'ai pas compris plutôt un point sur le matériel. Est-ce qu'on peut prendre un robot plongeant ou y en a-t-il sur place? Des mixeurs plongeants, normalement, tu en as sur place, il me semble, Philippe, hein, à disposition. Ah, quoique. Bon, alors, je vais être pondéré dans ma d'accord. réponse. Hmm. En général, c'est des grands. Ah Tu oui, vois, c'est des des grandes grands tailles. Ouais. mixeurs. Voilà, c'est pour des grosses quantités. Donc, si tu fais pour 4 ou 6 ou 8, ça va pas le faire. Donc, il vaut mieux Ouais, D'accord. bah avoir ouais. son petit bain mix. Un petit bas mix, ouais, ou un petit mixeur. Alors, pour info, même ceux de la marque Lidl ou enfin même les moyens de Les gamme, premiers prix? Ouais. les premiers prix, ça fonctionne très bien pour l'examen, hein. Pas besoin de mettre un prix exorbitant pour un petit mixeur Non. plongeant. Là, surtout si c'est pour mixer, que ça soit une anglaise, une sauce, quelque chose, il y a pas de problème. Vous mettez pas la pression là-dessus. Ensuite, est-ce qu'il y a une photo du plat attendu dressé? Je Ah, pense que non. alors, c'est une belle question, là. Par D'accord. exemple, sur comment vous dire, sur le premier intitulé qu'on avait, la quiche, ça Oui, reste monobloc, on a envie de dire. Donc, vous l'envoyez chaude, c'est ce qu'on vous demande. Cuite et chaude. Après, le jury dégustation va couper les parts et se servir le jury. Par contre, après, quand vous avez soit du poisson, soit de la viande, on vous demande de mettre de bonnes quantités, les proportionnalités. Par Hmm. exemple, pour un poisson, c'est entre 150 et 180 grammes dans une assiette. Pour de la viande, c'est pareil, c'est 180, entre Hmm. 170 et 180 grammes cuit. Hein, on est d'accord. Donc, bon, même si vous êtes à 150, ça passe, hein. Mais par exemple, sur des morceaux de viande, sur la fricassée qu'on a pris, on vous demandera de mettre 3 morceaux. Puis après, de disposer harmonieusement les garnitures. Oui, mais on va pas, entre guillemets, on va pas avoir un croquis ou une Vous pouvez photo tout le faire, du hein. plat fini. Non, mais vous pouvez vous le faire, hein. D'accord. Ouais, Moi, bien sûr. j'ai vu comment dirais-je, des candidats qui, dans leur fiche d'ordonnancement, à côté, s'étaient fait un petit mémo. Hmm. Voilà, j'ai dressé mon filet nappé, mes 3 pommes comme ça, ma petite dariole, la peluche dessus, la sauce en cordon. Voilà. Ça permet aussi au jeu, il dit tiens, le gars, organisé, quoi. il y a, Ouais.
En fait, la question, elle était en 2 temps, j'avais pas vu. Donc elle demandait est-ce qu'il y a une photo du plat attendu dressé ou on dresse comme on veut. Je pense par exemple au dessert cité sur la fiche d'ordonnancement. Ben, Oui, le celui dessert, du chocolat, là, avec ouais. la ganache et puis le Ah, sablé. le sablé, la pâte est dessus. Vous avez poché votre ganache qui est à bonne température, pas trop dur parce que sinon ça va être compliqué. Vous n'aurez pas quelque chose de net. Après, vous avez des finitions qui viennent avec ce qui est marqué, c'est-à-dire de mémoire la crème anglaise et puis je ne sais plus quoi. Peut-être une petite feuille de menthe ou des choses comme ça, mais basta, hein, on ne va pas vous Ouais, demander. Et j'ai envie de dire que quand vous dressez votre sablé, si c'est un sablé, vous n'allez pas me coller la crème anglaise dans l'assiette parce que le sablé, ça va le détremper. Et quand ça va arriver de l'autre côté de la salle, c'est moyen quoi. Donc saucière à part, l'anglaise elle est à part. Avec la poche, vous faites un petit repère dans votre assiette. Vous posez, c'est-à-dire vous mettez un petit peu de crème ganache dans le fond de l'assiette et vous venez poser votre sablé dessus. Ça évite que quand le serveur le prend, ça se balade dans l'assiette, ça tombe ou ça arrive un peu destroy quoi. On Mm. appelle ça faire un repère. Ça vous permet de fixer votre préparation. D'accord. Et on a une dernière question de Marc qui nous demande que fait-on s'il manque un ingrédient ou épice, genre piment de Cayenne. Donc ça peut arriver. Hein, faut, je pense, juste en parler. Dès que vous arrivez, vous voyez qu'il manque un ingrédient. Nous, en général, il y a l'économa à côté, donc faut juste le spécifier. Faut pas hésiter en fait à à communiquer. Hein. parler. Ouais. Je pense que c'est très important. Alors, faut pas trop non plus. Oui. Pour... non, parce que je me mets à la place peut-être de quelqu'un qui a besoin effectivement d'informations et qui est demandeur. Effectivement, il faut être, je pense, assez voilà, il faut gérer son temps de travail, etc. Mais si on a quelques difficultés, faut pas hésiter. Je pense à faire appel aux jurés. Ils sont pas là non plus pour, c'est pas des méchants. Bon, effectivement, des fois, hein, je veux dire, c'est des êtres humains. Des fois, il y en a qui sont plus sympas que d'autres. Hein, je dis pas le contraire. Mais effectivement, il faut pas hésiter, je pense, à demander gentiment, à avoir une approche, voilà, j'ai une difficulté, ou il me manque ça, etc. Est-ce que vous pouvez m'aider? Nana. Non, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe? Ah ouais, non, mais c'est tout à fait frappé au coin du bon sens. Hein. Si vous avez un doute ou qu'il manque quelque chose, comme nous l'a rappelé Annabelle, qu'on soit en cuisine ou en pâtisserie, on vous donnera l'élément manquant. Hein. Bah oui, il n'y a, pas de souci. Voilà. Puis, vous pouvez communiquer avec le jury, hein, c'est pas interdit, bien évidemment. Mm. Alors, la question suivante est pas mal, mais Oui, moi, Ouais, je pense connaître la réponse. oui. Alors, Émilie nous dit, et si on a envie d'ajouter une épice qu'on aime, ça passe ou on s'en tient à la liste stricto sensu? ben, ça passe ou ça casse. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Non, 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 Émilie, on va rester vraiment sur ce qui est noté dans la fiche technique. On va pas Ouais. s'envoler dans des délires créatifs. Ce que nous Non. on demande, c'est que les gens ils savent réaliser ce qu'on leur a donné comme sujet. Voilà. Sinon, pour les concours de dégustation, c'est autre chose. Mais là, voilà, pour l'examen, on vous demande de faire quelque chose. Il faut savoir justement retranscrire ce qu'on vous a demandé, parce que Mm. ça peut vous porter préjudice. On se dit, bah, la personne a mal interprété le sujet, en fait. Vous voyez? Donc, faut plus le voir comme ça. Et puis après, éclatez-vous à la maison. Enfin, Ouais. vous avez toute votre carrière pour montrer votre esprit créatif. Mais là, le jour d'examen, au contraire, ça peut peut-être justement être à double tranchant de vouloir faire de la personnalisation dans ce genre de choses. C'est vrai. Et est-ce qu'on peut revenir juste sur la question qui avait été mise en suspens tout à l'heure on a promis quand même qu'on y revenait. C'était Marie-Laure qui demandait, mais là, ça serait plus peut-être à je me souviens plus, à Fabien de répondre. Concernant en fait les dates, Marie-Laure travaille à côté et elle aimerait connaître à l'avance les dates pour planifier ses rendez-vous. Savez-vous si nous allons recevoir la convocation plusieurs mois à l'avance ou au moins un mois à l'avance? Quel était le délai les années précédentes? Ça, je ne sais pas du tout. D'accord. Bon, on va laisser Fabien répondre à cette question. D'accord, donc Fabien, est-ce que tu peux Annabelle, oui. je te laisse. Est-ce qu'on peut aller sur une fois dans le laboratoire? Je pense qu'on a répondu à pas mal de ces questions déjà. Je On a fait pense le tour. aussi, oui. Mm. Mais bon,
Pourquoi pas, tu sais, revoir peut-être ce qui a pas été dit, parce qu'il y en a pas mal quand même, hein. Bah, aussi, on a parlé oui, au début de repérer. Oui, je pense qu'on a quand même pas Heu, mal répondu. Nettoyer les postes ouais. de travail, l'aide au. Oui, non, je pense que. Ah oui, est-ce que les membres du jury posent des questions pendant que je cuisine? Ça arrive, hein. Ça arrive. Ça arrive, ça dépend sur qui vous tombez là encore, hein. Mais ouais, c'est très fréquent, hein. On voit par exemple notre candidat numéro un qui est en difficulté avec sa pâte sablée, avec sa pâte brisée, pardon. On va lui poser une question de est-ce que tu as bien vérifié tes pesées parce que c'est bien, je le dis souvent dans mes évals, hein, notamment en pâtisserie, quand vous faites les pesées, moi le premier, je les vérifie toujours 2 fois, hein, les miennes. Hein. Mmh. Ça peut arriver, on se trompe sur la quantité d'œufs, on se trompe sur la quantité d'eau, on se trompe sur la quantité de matière grasse, on se trompe sur, on n'a pas fait la tare. Combien de fois on le voit? Non, et on oublie de faire la tare, on n'est pas sur le même. Ah ouais, même ma pâte, elle prend pas, elle est trop friable. Donc voilà, le jury va venir vous questionner. Votre sauce, le beurre blanc, il est tombé. Mmh. Est-ce que tu as mis une pointe de crème pour stabiliser l'émulsion? Ouais, on va pouvoir avoir un questionnement mais avec un but derrière. Bien sûr. C'est-à-dire, tu vois, le jury va pas prendre le livre derrière. Il veut juste faire raisonner le candidat pour arriver à Oui. trouver sa solution. Comprendre Finalement, pourquoi. mais exactement, parce que personnellement, je préfère une personne qui me rate une recette et qui trouve la solution pour la refaire. Ouais. Propre, net. Ça veut dire que ce candidat-là, même en période de stress, il est capable de De réajuster. rebondir. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est intéressant. Alors, on a fait le tour, je pense Oui. effectivement sur, le labo, les Juste endroits. juste une chose, Dis-moi? Brian et Annabelle, il y avait une question, là, j'ai sous les yeux. Est-ce que je dois nettoyer mon poste de travail? Oui, Euh, Là, le jury va être intransigeant là-dessus. C'est pour ça que c'est bien de faire un aparté. Une fois que vous avez fini la prod, vous avez envoyé vos 2 plats. On est d'accord, le timing est fait. Dès que vous avez envoyé votre propre production, vous nettoyez Oui, oui, clean, oui. ouais, vraiment propre. Parce que le jury, il en tient compte dans la note finale. Et il passe voir, hein. d'accord. Si la plonge est propre, si votre plan de travail est propre, Donc si une le fois qu'on grillage, a terminé le voilà. dressage et que nos plats sont prêts pour présentation et qu'on attend effectivement ce fameux entretien avec un membre du jury, on nettoie, notre espace, tout nickel et on attend. Comment on l'a trouvé? OK. Ok, super. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Je pense que, enfin, Je pense oui, qu'on a fait le tour, oui, sur toutes les dernières, oui, et questions pour juste le peut-être alors, labo. s'il y en a une dernière qu'on n'a pas, peut-être un petit conseil pour le dressage, si je n'ai plus beaucoup de temps, à quoi faut-il que je fasse attention? Bah déjà, d'envoyer chaud, ça c'est important. Voilà. Une assiette Ça, propre? une assiette chaude, une assiette propre, et puis les proportions, hein, et que ça soit quand même harmonieux. Il n'y a jamais personne, quand vous allez dresser une assiette, qui va vous mettre la pression. Vous voyez, on n'est pas en restaurant, c'est pas Top Chef où on voit les gens Mmh. cavaler dans la cuisine. C'est pas l'idée, hein. L'idée, c'est d'être appliqué et de donner le meilleur de notre travail de la matinée. Donc, s'il y a 20 secondes, 30 secondes, 1 minute en plus, les chefs, ils sont pas intransigeants. Il vaut mieux avoir une belle assiette et prendre un peu de temps dessus, hein. Ok. Alors, Bon, bah, l'entretien individuel, Ouais, donc c'est un compte rendu oral du travail réalisé et une présentation du projet professionnel à court ou à moyen terme. On est d'accord? c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le compte rendu, du travail réalisé? Alors, on est sur toujours notre candidat numéro un. On va garder le fil conducteur qu'on avait dès le départ. On est ce candidat numéro un membre du jury vient l'appeler. Une fois que tout est nettoyé, la cuisine est nettoyée, le poste de travail de ce candidat numéro un, comme c'est celui qui est envoyé en premier, ça va être comme ça chronologique. On va prendre le 1, le 2, le 3, le 5. Euh, cette personne va venir dans un endroit retiré. On est 2 membres du jury, pas un, 2 membres du jury, à lui poser des questions type comment s'est passée votre matinée déjà? Question ouverte. Est-ce que vous avez eu du... Non, non, mais ça permet de voir un peu l'état d'esprit de la personne, c'est toujours bien. Ça permet d'avoir aussi, d'affiner le jugement sur une personne. Quand je dis jugement, c'est pas jugement de valeur, hein, c'est évaluer
comment la personne elle s'est sentie dans la matinée. Et puis lui poser deux autres questions assez ouvertes. Qu'est-ce qui a bien marché pour vous dans cette matinée et quels ont été les points d'écueil que vous avez pu rencontrer. Voilà. Et comment vous les avez résolus d'ailleurs. Oui. Parce que ça va être forcément les deux membres du jury, c'est pas forcément des gens qui vous ont vu travailler dans la cuisine. Ça peut être le jury dégustation. Vous voyez ce que je veux dire? On va se partager les candidats parce qu'on n'est pas 50 en jury non plus. On est 2, 4, 6 au max. Ça dépend le nombre de labos qu'on a à gérer aussi là-dessus. Voilà. Donc ça c'est les questions d'entrée en matière là-dessus. Et puis après on va lui poser la question simple sur ces deux plats. Comment avez-vous trouvé? On va lui demander un peu une auto-évaluation, ce qu'on demande avec la fiche qu'ils fournissent à chaque fin de recette. D'où la nécessité de vraiment bien la renseigner, cette fiche. On n'insistera jamais trop, parce que là, vous prenez le pli pour être en mode je suis devant le jury, dans les 10 dernières minutes qui me sont dédiées. Je vais parler de ma prod, je vais parler de ce qui a bien marché, de ce qui a moins bien marché. On va lui demander aussi de lui faire un descriptif gustatif. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut lui poser, par exemple, une question, parce que eux, ils vont obligatoirement, j'imagine qu'ils goûtent. Ah ben, c'est mieux quand même. Par exemple, ils vont goûter. Est-ce qu'ils peuvent avoir ce genre de question, une question piège, se dire, tiens, vous la trouvez comment votre sauce? Admettons, elle est trop salée. Est-ce que tu peut-être, tu vois, pour Non, savoir exactement si on a bien assaisonné. C'est ça, ouais, c'est exactement ça, Brian. On va lui D'accord. demander, imaginons que, je sais pas, il ait fait une béarnaise, une sauce béarnaise, le candidat. On va lui demander, est-ce que vous l'avez goûté? Certainement, le candidat va dire oui. Et ben, est-ce que vous pensez pas qu'il y avait trop de poivre mignonnette? Ou il n'y avait pas de cerfeuil dedans? Vous avez pas, oui, il n'y avait pas de cerfeuil, il n'y avait pas de ciboulette, il n'y avait pas de citron. D'accord. Voilà, c'est pas des questions pièges, l'idée c'est pas de piéger Non, les non, autres. oui, bien sûr. Non, mais quand je dis piège, je sais, C'est de lui c'est faire, entre guillemets pour savoir si le candidat a bien fait, voilà, on va dire, entre guillemets, la réalisation et puis qu'il a bien goûté, parce que c'est vrai que à la différence de la pâtisserie, en cuisine, il faut goûter. il faut tout goûter avant l'envoi, ça Ouais. c'est vraiment certain. Et surtout pour savoir si le candidat a une juste évaluation de son travail. Vous Mm. voyez? C'est-à-dire, est-ce que je suis bien conscient de mes points forts, mais aussi des choses, des axes d'amélioration. Parce que des moments, le jury vous dit, une fois que c'est fait, c'est envoyé, bah tu vois, ça, tu aurais pu le gérer comme ça, tu aurais pu le gérer comme ça. Donc c'est Ouais. axe de progression, et là, il faut rester encore une fois humble là-dessus. Oui, bien sûr. Alors donc sur la présentation du projet professionnel, alors il y a Xavier qui nous pose la question parce que lui, a priori, il n'en a pas de projet. Il fait ça pour le plaisir. Est-ce qu'il peut le dire ça, par exemple le jour de l'examen, ou est-ce que c'est mal? Voilà. Est-ce qu'ils vont se dire, tiens, lui, il passe son CAP, mais finalement, pourquoi? Il n'a pas besoin finalement de le passer le CAP. Est-ce que Ouais. moi, je sais pas, je veux pas répondre à ta place, Philippe, mais moi personnellement, je pense que ça serait mieux qu'il le dise par motivation et qu'il a envie effectivement. C'est un challenge. Je sais pas. Ouais, il y a deux choses qui sont importantes dans ce que tu dis. C'est déjà d'être franc avec le jury, parce qu'après Hmm. raconter des carabistouilles, on peut vite être percé à jour. Après, est-ce que c'est négatif si j'ai passé mon CAP et que je ne vais pas m'inscrire dans le cadre de la profession? Bah, après, là Ça c'est une dépend valeur qui de t'en jugement. face, hein. Aussi, Ouais, mais hein, enfin, peut-être, hein. c'est une valeur de jugement du jury. Ouais. Le candidat est devant moi, je ne juge pas une personne, je juge le travail qui a été fait. Après, que la personne puisse dire peut-être que dans le temps, j'animerai des ateliers, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Mhm. Voilà, mais il ne faut pas non plus aller dans les mensonges, parce que Ouais, ouais. c'est pas un conseil à donner. Le mensonge, c'est Vaut jamais. mieux jouer la franchise, comme dit Xavier. Moi, je pense. D'accord. Mais sinon, alors si effectivement c'est pour travailler à son compte ou je pense que c'est juste une explication qui est assez rapide parce que finalement ça dure 10-15 minutes, hein, cet entretien. On va pas dans les détails, hein. Je pense que on peut rapidement en quelques minutes expliquer ce qu'on a envie de faire avec ce diplôme, tout simplement. C'est ça, ouais, c'est Mm. ça.
moi, les derniers que j'avais évalués en 2021, on était sur des food trucks, on était sur ceci, cela. Ça permet aussi au jury de faire un petit retour parce que eux sont ancrés dans la profession depuis déjà bon nombre d'années et ça peut être aussi source de, non, je dirais pas d'inspiration, mais d'affiner son projet. On sait jamais. Mhm. C'est toujours intéressant. Voilà. Bon, Les tables d'hôtes, ouais, toutes ces choses-là. Beaucoup de projets, beaucoup de gens ont ces projets-là. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir sur les tables d'hôtes, c'est que c'est bien saturé, c'est que c'est un engagement sur 24 heures sur une journée. Sur les food trucks, ça peut être sur le papier un bon projet, mais faut-il avoir des autorisations pour se déplacer sur des lieux de merchandising, ce qui n'est pas non plus évident toujours. Donc, ouais, ça permet d'avoir des réponses finalement de la part professionnelle assez intéressantes et d'un affinage du ouais. projet. Voilà. Ok. Bah écoutez, ce fut un très beau live, hein. Oui. Bah, Très oui, merci à vous. bel échange Ouais. entre tous. Merci Bon, pour tous les participants. Il y a eu beaucoup de oui, questions. Ça, super. c'est super. Ça nous a aidé à avancer puis à répondre, j'espère, à toutes vos interrogations. Merci Philippe pour Merci à ouais, vous. tout ce que tu as pu donner à ces apprenants. Merci Annabelle pour toi, tout ce que tu connais aussi en cuisine et puis en pâtisserie. Je pense que c'est complémentaire. Oui. Et puis n'hésitez pas à revoir le live tranquillement. Si vous avez des questions, Administratif. n'hésitez pas à envoyer voilà questions pratiques. Vous avez encore des doutes sur certaines choses. Vous pouvez contacter votre tuteur en messagerie ou sinon via bien sûr la messagerie de l'EISF qui transmettront les questions. Mais bon, vous pouvez effectivement contacter votre tuteur. Et si vous avez des questions par rapport, on va dire, académique, hein, tout ce qui est stage, convocation, etc. Là, vous contactez effectivement notre service administratif. Ils sont de même à vous répondre par téléphone ou par email. Voilà. Super. Sur ce, Sur je ce, dis belle soirée à tous. Bonne soirée à ouais. vous. Merci Annabelle, merci Brian. Merci. Merci. Merci à tous, merci à toutes pour votre participation. Bye Belle bye. soirée à vous. À très Ciao. bientôt. À Ciao, très bientôt. ciao. 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 Bon, merci, hein, Marianne.